Hello la compagnie, donc on se retrouve pour la vidéo de la gaming room rétro, tout ce qui est dans mes souvenirs jouets vintage, et puis un petit peu de jouets rétro et toute ma collection de films en VHS. Donc venez. Donc je suis accompagné de l'ami Vintoys, forcément le meilleur. Hello. Le mieux placé pour parler. C'est moi. Des jouets. Yes. Ah ouais. Voici mon petit coin. Ok. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai pu amasser, tous les souvenirs d'enfance. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle? Oh là là, mais quelque chose me parle, mais oui, mais il n'y a pas qu'une chose, mec. Alors, déjà, ce qui est incroyable, c'est quand on entre ici, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais on est vraiment dans un grenier. Donc en fait, t'as aménagé un grenier. On est vraiment sous les pentes de toit. Et il y a ce côté vraiment un peu grenier mystérieux, petite planque d'égouniste, tu vois, où on en a partout. Il y a vraiment, enfin je veux dire, on a plein les yeux. T'as fait un éclairage super, ça donne une ambiance hyper tamisée, hyper cosy. En fait, c'est un peu, t'as recréé la chambre de ton enfance, de ton adolescence. C'est un peu ça le but. C'était un peu ça. Dans ma collection de jeux vidéo, j'aimais bien que ça soit assez épuré. Et là, à l'inverse, j'avais envie de recréer un peu une chambre où, comme quand on était gamin, il y avait toujours du bordel, toujours plein de choses. Et donc, à l'inverse, j'avais envie que ça soit bien chargé, qu'on ait plein de petits détails comme ça, où on sache pas trop où regarder au final. Ouais, c'est ça. Que chaque petit détail, chaque petit objet nous rappelle, voilà, tel souvenir, ce genre de choses en fait. Ouais, je vois, comme j'aime appeler, un joyeux bordel. Par exemple, là, on voit les posters. On a tous eu des posters qu'on a collés un peu partout. On a aussi des cartes. C'est ça. Alors ça, c'est des cartes vintage. Ok. Donc des cartes tops américaines. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc je me suis amusé. Alors évidemment, ici, ce sont des doubles. Hein, je me serais pas amusé à mettre entre guillemets ma propre collection. Ouais. C'est comme ça, c'est tous les doubles avec les boîtes. Que j'ai pu avoir. C'est trop bien. Je me suis amusé quand j'ai ouvert forcément les boosters. On a toujours des doubles. Ouais, bien sûr. Du coup, tu les as collés là. Voilà. Et donc tous les doubles, je me suis amusé à faire une petite déco avec. Ok. Trop bien. Franchement, c'est vrai que ça rend bien. C'est ce que je dis parce qu'il y a vraiment, il y en a de partout. Et en même temps, c'est quand même bien. C'est fait de goût. C'est bien organisé. Et au niveau des époques, donc là, on est dans les années quoi? C'est fin 80, début 90, c'est ça? On va pas dire ton âge, hein, mais t'es de cette génération-là. C'est ça. En fait, il y a de tout. Moi, je suis né fin 80, donc 88. Okay. J'avais un frangin qui avait 3 ans de plus, ce qui m'a permis de connaître quand même pas mal de choses, que ça soit des années début 90, du coup, jusqu'à 2000. Donc là, il y a un peu de tout. Ok, ouais, c'est vraiment, on voit que ça regroupe un peu tout ce qu'on a connu. Là, par exemple, je reviens juste parce que je suis passé un peu vite, mais on a par exemple les petits sachets qu'on achetait aux marchands de journaux ou de tabac, les Cosmix et les Thermitor. C'est cool. En plus, t'en as encore en sachet, donc ça, c'est vraiment bien. Et puis, t'en as quelques-uns qui sont ouverts, que t'as mis un petit peu partout comme ça. Moi, je trouve ça trop cool. C'est ça. En gros, ceux qui sont ouverts, c'est tous ceux que j'ai pu récupérer en brocante. Ouais, bien sûr. Et puis les sachets que j'ai pu récupérer chez notre contact, tu sais. Notre dealer. Notre dealer, voilà. Exactement. Et il y a les babies. Il y a aussi
des petits jouets qu'on pouvait dire jouets de filles, mais qu'on va être honnête, on aimait bien aussi nous les garçons avoir. Donc il y a vraiment tout ce qu'on avait nous dans notre enfance en fait. C'est vraiment un retour en arrière quand on est dans cette pièce. Encore une fois, j'insiste parce que les gens se rendent peut-être pas compte, mais il y a ce côté, voilà, on en a sur les murs, au plafond, on en a vraiment de partout et c'est vraiment chouette. On a de la VHS là. Je sais que tu es assez cinéphile, enfin on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, mais C'est ça. t'as des VHS, je pense que c'est des films qui t'ont marqué parce que tout ce qui est ici justement, c'est des objets que t'as eu ou que t'as eu envie d'avoir. En grande partie. Alors, là, j'ai mis les Star Wars en avant. Bon, c'est parce que c'est une grosse licence. Ouais. Mais à l'époque, c'est pas la saga que j'ai vue. Hein. Sincèrement, je suis passé un petit peu à côté. Ok. J'ai découvert avec les années 2000, quoi, avec la saga. Ah oui, avec la prélogie. 1, 2, Ouais. 3, voilà. Ok. Mais oui, après C'est tout culte. ce qui est Retour vers le futur, je suis un grand fan de Retour vers Oui, le alors futur. voilà, j'allais te dire ça, il y en a beaucoup, c'est assez présent Retour vers le futur dans ta collection. Gremlins, par exemple, pareil. J'étais trop jeune à l'époque, ça m'a fait faire des cauchemars de ouf. Ça a foutu les boules. Mais Tout le monde se fie. voilà, ça fait Ouais. partie des films du Jurassic Park. C'est Ah pareil. bah classique, bien sûr. Ouais. Et les Ça, Indiana Jones, c'est presque on peut parler. Ah. Tu vois, je sais pas trop entre les Indiana Jones et Retour vers le futur. Ah, tu sais pas encore quelle est la meilleure saga. Ouais, j'avoue. Je sais pas trop. Je suis un peu perdu. Tu vois. Dites-nous dans les commentaires laquelle saga est la meilleure. Alors, choisissez Indiana Jones ou Retour vers le futur. Mais c'est vrai que les deux sont très bien. Ça, Ouais, j'avoue. Et c'est vrai que les VHS, bah c'est aussi de notre époque, quoi qu'on dise. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vois des télés derrière. Ça c'est cool. Ça change de ces écrans plats qu'on voit partout, parce que du vrai cathodique, ça c'est aussi assez sympa de retrouver ça avec les consoles branchées. Parce qu'alors, forcément, toi on te connaît surtout pour le jeu vidéo. On sait que t'es un accro au rétro gaming. Et du coup là, est-ce que tu joues vraiment sur ces consoles qui sont branchées sur ces télés? Et ben du coup oui, parce qu'avant, donc là j'ai monté tous les jeux NES et SNES et Master System. Ok. Et en vrai, je joue beaucoup plus sur les écrans là dans mon petit coin cosy Ok. que dans ma pièce d'en bas. En fait. Ah ouais, donc je prends ouais. beaucoup plus de plaisir. En plus, Ah ouais. là, j'ai branché une petite enceinte dessus. Ah, un petit son qui va bien là. Ouais, c'est ça. Et en plus, vu que c'est un petit peu mansardé, enfin beaucoup mansardé même. Ouais. Eh ben, du coup, ça, c'est une résonance. Le son, il est vraiment, ça met vraiment dans une bonne j'imagine. ambiance en fait. Carrément. Donc là, du coup, on a vraiment l'expérience pour moi du vrai rétro gaming qu'on a connu quoi. Avec la télé, avec la console qui reste branchée. Là, on a le Mario All-Star qui est dans la SNES. Donc ça, c'est cool. Et puis t'as monté tes jeux. Tu disais vraiment de rétro voilà. Qui sont. T'as des super beaux jeux d'ailleurs à part ça, mais voilà. Ça, les gens le savent déjà, ceux qui suivent ta chaîne. Mais après, la SNES, j'ai pas grandi avec. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Ah ouais? Ok. Je l'ai pas eu à l'époque. Moi, j'ai eu la NES, donc tous les jeux qui sont en façade. D'accord, ceux qu'on voit là, donc c'est tous des jeux que t'as connus. Voilà, quasiment tous. Ok. Donc les classiques, évidemment. Ouais, forcément, Tortue Ninja, le jeu impossible, et puis t'as aussi des petits le jeux. World Cup qui est très très bon. Ah ouais, c'est vrai. J'aime pas les jeux de foot, mais alors celui-ci, il est c'est incroyable. C'est un peu. C'est mieux que PES. Un Olivier Tom, tu vois. Ah, c'est vrai. Ah, tu bah, pouvais faire des tacles et les gars, ils restaient au sol, donc. Putain, ça c'était drôle. bien. Avant qu'il y ait de l'IA qui nous fasse chier dans les derniers PES. Ok, World Cup, d'accord. Bah je note. Et puis en bas, bah là on a des grands classiques, hein. Bubble, on a Mario Bros. Forcément. Ouais. Dans un bel état. Et ça c'est pareil, je trouve que c'est cool d'avoir fait ce choix de prendre vraiment du jeu rétro qui est adapté un peu à l'époque de cette pièce, parce que ça nous rend encore dans l'immersion de l'époque où on avait notre chambre avec des manettes avec les fils entortillés, avec les jeux qui débordaient un peu de partout, donc c'est vraiment cool. Et puis je vois là un petit objet qui me parle, que j'adore, le fameux dashboard là, le petit volant de Tommy. Ouais. Ça c'est pareil, l'ancêtre un peu du jeu vidéo, de l'arcade on va dire. Alors, ça c'était vraiment. Parce que est-ce que c'est le Tommy? Non, c'est pas le Tommy celui-ci. Oui, enfin je dis Tommy parce qu'il y en avait deux, ouais. Ou 3 versions même. Oui, c'est vrai qu'il y avait plusieurs versions avec les phares comme ça, et ils avaient des autres formes. Moi, j'ai vraiment repris celui que j'ai eu, et de mémoire que j'ai demandé à ma mère, c'était celui-ci. Ok. Et ça, pour ceux qui n'ont pas connu, bah c'était un espèce de jeu électronique, et encore, enfin voilà, où il fallait éviter des voitures avec son propre véhicule en tournant le volant. On avait la vitesse ici, on avait même la clé, on pouvait mettre un clignotant, et puis il y avait le voilà, on avait le petit nous le chien super utile pour klaxonner les connards sur la route. Ouais. Mais ça, à part ça, c'est des jeux, on s'en rend peut-être pas compte, mais on y jouait des heures. Moi je me rappelle, je le faisais tourner ce truc.
Mais c'était incroyable, ça quoi. a aucun intérêt, en vrai, en plus. Ah oui, en plus, au bout de 5 minutes, on a compris le jeu et on a fait le tour. Mais on a l'impression d'avoir vraiment une voiture dans notre chambre, quoi. Et c'est un jeu que les gamins jouent encore. Mon fils, il y joue beaucoup. En fait, tous les jeux qui sont là, ok, c'est des jeux qui plaisent encore à mon fils, hein. Et ton fils, il a quel âge? Donc il a 6 ans. Ouais, donc ok. Bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, on parlait tous les deux, on se disait qu'effectivement les jeux qui étaient bien et qui marchaient à l'époque marchent toujours aujourd'hui, quoi. Comme le fameux, bah voilà, on en parlait tout à l'heure, Tricky Bee, incroyable ce jeu. Donc ça c'est pareil, c'est moi j'ai passé des heures sur ce truc. Il fallait faire avancer la bille avec les mécanismes comme ça, en faisant bouger enfin c'était la marque Tommy aussi qui faisait. Qu'ils ont ressorti et qui marche encore. Ils ont même fait des nouvelles versions. Et puis on avait aussi l'Astro Shooter. Oh là là, ça c'est pareil, quoi. Le flipper de fou, quoi. Franchement, c'était que j'ai en boîte. On verra la boîte de l'autre côté, là. Alors s'il y a la boîte en plus, ça c'est encore mieux. Acheté à Arnaud à l'époque. Arnaud Tamaret. D'accord. Arnaud, dédicace. Si il passe par là. Voilà, il est ici. Merci à toi. Bah voilà, il est en bon état, il est bien conservé, bien gardé, et puis bah il est joué par le fiston, donc ça c'est cool. Ouais, il kiffe. Puis t'as des mini bornes aussi, alors ça c'est marrant aussi, c'est des espèces Super Cobra, voilà. Trop bien. C'est un jeu que j'ai eu étant gamin. J'ai galéré à retrouver, j'avais le visuel en tête pendant des années, mais je savais pas comment il s'appelait. D'accord. Et j'ai fini par le retrouver. T'es tombé dessus. C'est un jeu il code pas trop encore, donc ok. On s'en tire bien, mais vachement sympa, un petit shooter en scrolling horizontal. Trop bien. Ok. Et puis le Donkey Kong Junior. Alors ça, je sais, t'en avais parlé dans une vidéo, je crois. Ça, t'as aussi vraiment, t'es content de l'avoir chopé, je crois. Ouais. Ça, c'est, ah ouais. Ils appellent ça des tabletop, c'est ça. C'était un peu le Game & Watch, mais version de luxe, quoi. C'était entre le jeu vidéo et le Game & Watch, ce truc, quoi. C'est une mini arcade. C'est ça. Avec en couleur même, non? C'est ça, ou je sais plus. Ouais, carrément en couleur, hein. Ouais. C'est ça. Il y a un système d'éclairage, je sais plus comment ça fonctionne, là. Ouais, il y a un miroir, non? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est donc voilà les prémices un peu des jeux vidéo, les dinosaures des jeux vidéo, si je puis dire. Et puis là une petite Master System qui est qui est cachée vite fait derrière. Voilà, comme ça. Bah la console est là, elle est pas branchée. Ah oui, d'accord. Et voilà, il y a un tas de trucs, il y a beaucoup de pièces de mon enfance, vraiment de mon enfance. Ouais, qui sont des trucs que j'ai récupérés avec des VHS. Premier film X qu'on enregistrait en cachette sur Canal+, qu'on appelait Divers ou SOS Tube, bien sûr. Alors, on va te croire. Tu rigoles, tu dis ça. On va tomber, à mon avis, sur des des c'est réellement des films de boules. Ah, mais et c'est réellement les films de boules de mon enfance. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez, on est devant le film de boules de Chinou. Ça, c'est pour ceux qui connaissent, c'est French Beauty. Oh, il y a même les noms, quoi. Ok. Que j'ai retrouvé, celle-ci, je l'ai retrouvée, je savais pas ce que c'était. C'est génial. Putain, elle a été poncée, celle-là. Regarde, celle-là, à mon avis. Mais elle tourne. Elle tourne. Eh ben, regardez, on va regarder ça tout de suite en image. Merci. Cabaret. Ah, Cabaret. Ah, je connais pas. C'est un dorsal, non? Oui, c'est un dorsal. Oh, putain. C'est un dorsal. Et French Beauty, je crois que c'est un dorsal aussi. C'est trop bien. Non, et SOS Tube, c'est vraiment, une émission avec des tubes, présentés par, comment il s'appelle? Jamel. Ok. Mais ça, c'est Jamel donc, voilà. À l'époque. Ah ouais, mais ça, c'est une vraie cassette aussi, ou c'est un truc déguisé, t'as appelé ça SOS Tube, et en fait, c'est les vidéos de ma mère? Non, réellement, c'est, c'est vraiment SOS Tube. Ok, d'accord. Trop bien. Voilà. Eh ben, écoute, tu vois, merci pour ce partage. Tu veux, je te les prête. Non, ça va, je vois qu'elle colle un peu, là, les étiquettes. Non. Ok. SOS Tube. Non, mais c'est bien. Écoute, bah oui. À l'époque, bah écoutez, mais c'est pareil. Excusez-moi. La cassette planquée, mais au-dessus d'une armoire, tu fais, c'est quoi? Mais c'est ça. Mais c'est ça. Là, tu fais, souvenir mais c'est pareil pour les plus jeunes qui vont nous regarder, je suis désolé, mais YouPorn n'existait pas. Il fallait qu'on aille se planquer soit au vidéoclub, et encore, on se fait choper par le mec, on n'avait pas le droit. Donc il fallait un peu gruger le système en enregistrant les films de 5 qui passaient sur M6 le dimanche soir ou sur Canal quand les potes avaient les codes Canal, quoi. Voilà. C'est ça. C'était justement sur celui-ci, il y a c'est une relique. En première partie, le journal du hard avec avec Clara Morgan, ça, c'est cadeau, je prends avec moi, merci. Et les commentaires du commentateur qui sont vraiment très, très drôles. C'est vrai? Ah, mais tu rigoles. C'est dommage qu'on peut pas les regarder, on sera censuré, mais ça pourrait être bien marrant. Juste après la vidéo. Voilà. On regardera ça. Et puis alors là, il y a un truc qui me fait plaisir, attention. Parce que là, j'ai vu des choses qui brillent, et ça me plaît. Ça, mon petit Chinou, il m'a fait plaisir, parce qu'il y a du Chevalier Zodiac. Alors, ça, c'est quoi? C'est des chevaliers que t'avais déjà enfant, ou c'est que t'as racheté?
Alors, le Chéri U, c'est celui que j'avais quand j'étais gamin, qui était resté chez le frangin. Alors malheureusement, tu vois, il manque une jambière. Ouais, mais ça, on va te retrouver, ça. Donc, Trop bien. Dégoûté. Ah, mais il est en bon état, hein. Ok, donc ça, c'est vraiment le chevalier de ton enfance. Ouais. Et puis les deux autres là qui sont, il y en a un, c'est un peu un pêle-mêle. Ouais, c'est un mélange, mais c'est cool. Les deux là, je les avais trouvés en broc pour même pas 5 balles. Ok, donc, d'accord. C'est des petits détails, des petits. Ouais, mais il y a quand même du chevalier, ça fait plaisir. Tu vois, là, tu me touches, là, quand je vois ça, là, je me dis. Malheureusement, c'est les seuls. Hein. C'est les seuls que j'ai, malheureusement. Ouais, mais alors pas tout à fait, parce que j'ai aussi vu un truc, là. Regarde, j'ai mon œil d'expert qui a quand même zioté une petite pépite. C'est que on a l'arène de combat, des Cheveux Zodiac. Ça, c'est un truc que t'as eu ou tu fantasmais d'avoir? Non, c'est ma tante qui me l'a donné. Oh, merci tata. Et elle m'a donné ça. Donc, trop bien. J'ai pris, évidemment, ça fait plaisir que... Ouais, bah, carrément, avec la belle boîte française, en plus, et tout. Bah, en tout cas, c'est cool, parce que c'est quand même un bel objet, et puis d'avoir des chevaliers, bah, c'est toujours bien. Donc, franchement, ouais. Moi, je valide. Puis je vois un petit jouet McDo. Alors là, c'est pareil, on en a pas parlé, mais t'as pas mal aussi de jouets McDo à l'époque où il y avait encore, des jouets dans les Happy Meal. Ça, c'est aussi un truc que t'aimes bien. Enfin, c'est des choses que... oui, voilà. Moi, ça, c'est des jouets que j'ai eu étant gamin. Donc, oui. Hop, j'ai posé la lumière. La petite lampe d'Aladin. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait un dessin animé Disney qui sortait, on avait le jouet McDo qui était avec, en fait. On avait la série, quoi. Le fiston, il a joué avec, il l'a démonté. Eh ben voilà. Tu vois, pomme de Lagos ici. le génie de la lampe, trop bien. Voilà. Et moi, je trouve quoi qu'on dise, c'était quand même des jouets quali. Enfin, je veux dire, tu vois, regarde. Plus que les trucs à monter en carton. Bah, c'est ça, avec, à peine arrivé chez nous, c'est déjà loin, les trucs en carton. Alors que là, les jouets McDo, regarde, 20, 30 ans après, c'est toujours, enfin, peut-être pas 30 ans, mais en tout cas, ça a bien 20 ans. Regarde, on a la petite théière de... Oui, cela dit, attends, c'est quand on était gosse. Parce que je crois que c'est sorti dans les années 92, 80. Ouais, ce que je veux dire, 90. Ouais, oui, je crois que c'est ça. Aladdin et La Belle et la Bête. Donc, ça peut ça doit être ça, exactement. Donc, c'est ça purée, ça nous donne un coup de vieux. Ça passe forcément, vite, hein. Ouais, ça passe vite. Donc là, tu parlais aussi tout à l'heure, donc là, c'est les Tortues Ninja, c'était fameuses cartes, là. C'est ça. Ghostbusters, que la boîte, elle est intacte, je l'ai jamais ouvert. Il y a encore toutes les cartes. Incroyable. Et puis donc, alors, je montre un peu de plus près, je me permets juste, mais montrer comment ça se présentait. Donc, on avait ces espèces d'emballages. C'est ça, avec souvent un chewing-gum ou quelque chose dedans. Donc là, une petite friandise, ouais. Celle-ci, on sent qu'il y a un truc. Vu que j'ai jamais ouvert, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Ok, on va le goûter alors. 30 ans après, on va crever. Je crois que je l'ai fait avec les Tortues Ninja. Il y avait des chewing-gums. C'est vrai. Alors, le problème, c'est que souvent, avec les années, il y avait des taches qui apparaissaient avec le chewing-gum sur les cartes. Ça, c'était pas très bien. Ça faisait une tache de graisse un peu. Enfin, mais du coup, c'est pour ça que certaines sont affichées. C'est parce que sur certaines, il y a des taches. Ok. Et ils faisaient toutes les licences phares de l'époque, parce que je vois là, t'as du Tortue Ninja, mais il y a du Hook, je sais même pas que c'était sorti. Bah ouais. Hook, les Hook sont pas folles. Regarde. Roger Rabbit. Voilà. Putain, Jessica, je kiffe, c'était ma première amoureuse, elle. Jessica Rabbit, ok. Et puis bah là, donc t'as du Ghostbusters, on a ici du Tortue Ninja, le film. En gros, il y a la film et l'anime là-bas. Ah ouais. Et puis bah là, les Gremlins 2, incroyable. C'était vraiment chouette ces trucs. Hein. Moi, franchement, je trouve que ce sont des beaux. Alors maintenant, c'est vrai que ils sortent moins des choses. Quoi que je sais pas, j'ai plus trop acheté j'en sais rien, des friandises comme ça, mais je suis pas sûr que ça existe encore. Non, ce genre de truc. Maintenant, avec les histoires que les enfants doivent bouger et manger des fruits et légumes, je pense que c'est un peu moins recommandé. Mais c'est vrai que Gremlins, t'aimes bien cette histoire. J'ai l'impression qu'on en voit pas mal. Savoir que la peluche Gremlins, ça, le Gizmo. Ouais. C'est le mien. C'est le tien de ton enfance. C'est le mien de mon enfance. Ok. Ah ouais. Donc voilà, j'ai certaines pièces par-ci par-là qui sont des pièces de mon enfance. Donc encore plus, cette pièce, c'est vraiment un peu ta chambre que t'aurais figée pour voilà, de temps en temps, quand on en a marre, on vient ici de temps en temps et ça nous fait notre petite bulle de nostalgie. C'est ça un peu le délire. C'est ça. Okay. Tu vois, par exemple, pour l'anecdote, pour le petit troll qui est là. Ah oui, on n'a pas vu le troll. Hey, salut. Ouais. Il est très efféminé. Le petit troll qui était alors on n'est pas là pour juger, mais c'est le troll clown. Mais goût d'époque, puisque il est rose. En fait, c'est pas celui de mon enfance, mais c'est celui que j'ai eu donc un été. D'accord. Et il a fait 1 jour ou 2 jours. Je l'avais oublié sur une aire d'autoroute. Arrête. Et du coup, super triste étant gamin. Mes gamins m'en avaient racheté un, mais c'était le premier que j'avais choisi étant gamin. Mais c'est pas vrai.
Et je l'ai retrouvé, là, tu l'as il y a retrouvé. 2 ans, en brocante. Tu m'as abandonné sur une aire d'autoroute, salaud! Ça se trouve, c'est lui. Papa, je suis là! Mais c'est trop mignon! Ok, ben ça, moi j'adore ce genre d'histoire, ça me touche parce que justement, à travers les jouets, souvent, quand on collectionne les jouets, toi, c'était un peu comme moi, on collectionne des souvenirs aussi. Moi, c'est ce que je dis souvent, donc, et c'est typiquement voilà, la frustration de gamin d'avoir perdu contrôle. son troll. Voilà. Souvent, on rachète un jouet parce que justement, on l'a eu, on veut le retrouver, ou des fois parce qu'aussi, on l'a pas eu et on veut se venger parce que le voisin l'avait ou le cousin et on était un peu jaloux, quoi. Donc, c'est ça. c'est toujours un peu comme ça. Là, je vois qu'on a aussi du jeu vidéo encore. Donc là, la Master System, si je me trompe pas, ouais, avec des cartouches dégueulasses blanches. Console que j'ai eu étant gamin, mais j'étais vraiment petit, je devais avoir 3 ans. Ah ouais, ta toute première console. 3 ans, donc j'ai très peu de souvenirs. J'ai qu'un jeu en souvenir dessus qui est cherche le jeu le plus dégueulasse. Je sais plus où il est, mais c'était le Shinobi. Bon, pour ceux qui savent. Ah bah oui. Là, on le retrouve pas. Ouais. Mais oui, je crois que t'en avais déjà parlé effectivement. Et Shinobi, voilà, qui est un jeu que tu kiffes. Que je kiffe par nostalgie, forcément. Bah oui, bah bien sûr. Bah, en même temps, c'est notre moteur, enfin, on va dire, de collectionneur la nostalgie. Donc c'est vrai que, et des fois, c'est pas toujours fun, ni très fameux. Je vais faire un petit zoom là sur ces films. On va en parler de ces films. T'as les VHS de Super Mario, de Street Fighter, Double Dragon et Mortal Kombat. C'est ça. Des chefs-d'œuvre, non? Que tu trouves pas fameux, mais, enfin, souvent, les gens trouvent pas fameux, mais moi, le Super Mario Bros, je le kiffe. Bah ouais. Je le trouve bien. Bah oui. Ben bien sûr, parce que là encore, je veux dire, c'est clair, c'est des films qui sortiraient maintenant. Bon, ils seraient pas comme ça, mais on trouverait nul à chier. Mais à l'époque, quand on les a vus, moi, Street Fighter, qu'est-ce que j'ai aimé. Je veux dire, pour moi, c'était, même si maintenant on peut regarder ça comme un nanar, c'était vraiment un film cool, quoi. Et le Mortal Kombat, la destruction finale. C'est génial. Alors c'est pareil, les effets spéciaux, c'est une catastrophe. Ah oui, mais bien sûr. Et pour l'histoire, donc il est sorti en 97, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Donc, j'avais 9 ans. Ah ouais. Et à la base, je devais aller voir Starship Troopers. Oh. Tu vois ce que c'est, Starship Troopers? Bah, carrément. Bah oui, bien sûr. Incroyable, ce film, d'ailleurs. Et je devais aller voir ça. Ouais. On était lâchés, tranquilles, emmenés par les cousins, donc les parents savaient pas ce qu'on allait voir. Ah, putain. Et on devait aller voir ça. Ah, et il y avait plus de place. Donc on n'avait pas pu le voir. Ah, ok. Et heureusement. Ouais, parce que là, et du coup, on s'était rabattu. Sur Mortal Kombat. Et c'était le feu à l'époque. Bah oui, avec Christopher Lambert. Non mais attends. Trop bien. Et bah voilà, c'est des souvenirs encore une fois où on se dit, maintenant on regarde ça, on dit ouais mais c'est nul ces films, mais à l'époque où c'est sorti c'était cool et encore une fois ça fait un souvenir quoi. C'est ça. C'est une autre époque comme on dit. On parlait des friandises tout à l'heure, on va juste faire un petit zoom là parce que ça aussi c'est incroyable. T'étais fan de chocolat, hein, Kinder Surprise. Alors, à l'époque, il y avait des belles surprises, des belles figurines. Et ça, c'est quoi, alors, ces classeurs? Alors, donc, pour l'anecdote, pour l'histoire, ça, je vais poser ça par là. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, ma toute première collection, ou en tout cas mes 2 premières collections avec les cartes Dragon Ball Z, c'était, donc, les Kinder. Ok, et donc, d'accord. j'ai toujours ma collection, d'époque. Ouais. Et, il y a 3-4 ans, ouais, grâce aux abonnés. Donc ah d'accord. Ça, c'est les avantages de YouTube. Ouais. J'ai pu découvrir qu'ils avaient sorti des espèces de coffrets un peu commercial. D'accord. Et donc je vais en sortir. Ça regroupe en fait les séries, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là par exemple, hop, si je sors l'une des plus connues. Ouais. Ah, les crocos. Hop. Les Crazy Crocos. Les Crazy Crocos. Les crocos à l'école. Donc ça ressemble à ça. Bien. Ok, c'est magnifique. Voilà, tu vois. Ah, c'est comme un peu les coffrets des fèves que les boulangers essaient de nous vendre des fois au moment de la galette des rois. Là, t'as le full set en fait d'un coup. C'est ça. Dans un coffret un peu collector. C'est trop bien. Mais ça, on pouvait y acheter du coup? Moi, ça me parle pas. J'ai jamais vu ça. Bah, en vente à l'époque, je sais pas comment ça a été distribué exactement. Donc, s'il y en a qui ont des infos, faut pas hésiter, hein. Ah ouais, alors moi, je suis preneur aussi parce que, est-ce que c'était réservé peut-être aux boulangeries, justement, qui proposaient les Kinder à vendre, ou est-ce qu'on achetait ça en magasin de jouets? Mais ça me paraît bizarre. J'ai jamais vu ces coffrets, mais c'est magnifique. Mais tu vois, ce qui était sympa, c'est que t'avais les noms. Mais oui, je vois. Chaque personnage. Ok, donc comme ça, t'avais vraiment le nom, avec sa petit emplacement qui était vraiment exprès pour lui. C'est ça. Et puis, génial. un petit récap, un petit texte. Ouais, une petite explication.
Et donc t'en as un paquet. Et à chaque fois, donc tu les as complets ou t'en as des vides aussi? Non, ils sont tous complets. Oh la vache. Absolument tous complets. Et tout ça en plus donc de ce qu'on voit là, parce que je vais montrer aussi cette belle collection. Bon, là on a les là c'est du loose, mais loose. Du coup tu les as exposés. C'est vrai que c'était sympa. Voilà, c'est qu'une petite partie en fait. Ah ouais, t'en as encore d'autres? Oui, j'en ai d'autres. Oh là là. Mais en gros là c'est des éditions un petit peu moins courantes qui sont pas forcément sorties en France. Star Wars là. Star Wars. Donc, oui. Tu vois ceci. J'en ai quelques-unes. Elle est magnifique. Les hippos Star Wars, elle est exceptionnelle. Je sais pas d'histoire quand c'est sorti ou quoi, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit il faut forcément. Mais carrément, et je crois que c'est sorti au même moment de la prélogie, justement, on en parlait tout à l'heure, avec l'épisode 1 peut-être, il y a eu toute la hype qui est ressortie de tout l'univers Star Wars, et je crois que c'était sorti à ce moment-là, mais je suis pas sûr, on va peut-être pas dire de conneries, on nous dira peut-être en commentaire, mais trop bien avec la petite valise, là. Et celle-ci que je viens de choper. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça, et ce donc bouquin? Ça. Non, mais c'est quoi ce Graal? Hop. Alors là, on est sur vraiment un truc que je connais pas du tout. Moi, le jouet Kinder, c'est pas mon truc, mais je trouve ça incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce catalogue? Donc, en gros, c'est à l'époque, donc c'est en Deutsche Mark. Il y avait pas encore l'euro. Oh la vache. Ok, donc c'est allemand, non danois. C'est quoi Deutsche Mark, allemand. quoi? Ah oui, allemand, Deutsche Mark. Deutsche Mark. Ouais. Et en gros, ça référençait toutes les séries. Donc là, pur hasard en plus, on retombe sur les crocos quoi. Ah putain, ouais, d'accord. Tu vois, avec les hippos. C'est la version pro quoi. Et c'est un catalogue pro. Toutes les séries les plus connues, donc les toutes celles que j'ai en coffret là, mais après t'avais aussi les moins connues. Ah je me rappelle plus, ça dépend ouais. Et chacun, avec si tu le regardes, tu vois. Je me rappelle les nains et les grenouilles. Tu vois. Les nains, je les fais pas, tu vois, pour le coup, mais. Ah, 99, là, je vois l'adresse. Ouais, l'adresse, la date. Wow. Ouais, t'as toutes les années. Et tu as aussi les cotes. Ah ouais, d'accord. Donc ça, les Deutsche Mark, c'est le 5. Ah. Ouais. En fait, c'est un catalogue de cotes des figurines sorties, quoi. C'est ça. Et là, j'en ai deux. J'ai celui-ci, j'en ai un autre. Wow. Et, par exemple, à l'époque, il y avait déjà une cote. Et il y avait déjà C'est l'Argus, quoi. Ouais, il y avait déjà des figurines qui étaient un peu plus rares. Ouais, j'imagine, il y avait des éditions incroyables. C'est-à-dire que lui, par exemple, sur une autre page, on le voit. Le professeur Coco. Il y avait celui qui mangeait ses frites qui avait les yeux fermés et celui qui avait les yeux ouverts. Ah, il y avait des variantes. Celui qui avait les yeux ouverts, genre, il valait 4-5 fois plus cher. Ah ouais, putain. Il y avait déjà des variantes, des éditions collector, quoi. Genre, il était rare. Incroyable. Et ça, t'avais chopé quoi, sur eBay, sur non, ce catalogue, sur une brocante, je crois. Ah, carrément. Après, oui, j'ai eu une période quand j'étais à fond dans ma collection Kinder. Il y avait déjà, c'était eBay, au tout début d'eBay. Ouais. Et du coup j'ai chopé pas mal à l'époque aussi sur eBay sur les dernières séries. D'accord. Ouais, eBay c'était aussi. Et donc dedans on avait absolument même les petits posters là, les trucs. Waouh. Non, c'est des puzzles. Ah, c'était des oui, pardon. Puzzles que j'ai. Puzzles qu'on voit là. Bah alors attends, on va regarder ça. Mais oui, parce qu'ici sur la poutre de Chinou, t'as collé la grosse poutre de Chinou, il a collé des puzzles. Mais oui, il y avait les puzzles, les dinos, je me souviens. Et ça, les puzzles, ils étaient avec les figurines? Eh ben, en fait, quand tu achetais, par exemple, les 3 œufs, les packs de 3 œufs, ça a toujours été par 3. Oui, bien sûr. Eh ben, t'avais soit la chance d'avoir la figurine de la série que tu voulais collectionner. Ok. Soit, si t'avais moins de chance, dans un des œufs, t'avais un puzzle. Ah ouais, putain, c'est la déception, quoi, à l'époque. À l'époque, c'était une déception. Mais oui. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est vachement dur à trouver, je pense. C'était toujours dans la série. Non, ça se trouve facilement. Ah, c'est vrai? Ok. Ouais. Incroyable. Et donc ça, ok, d'accord. Donc là, on avait les puzzles. Je me suis amusé, je les ai mis dans chouette, dans des petites protections de cartes, ok. Rigide. Et puis, trop bien. Les top loaders, ce qu'ils appellent. Écoute, alors moi qui ai déjà vu beaucoup de collections, j'avais jamais encore vu des collections Kinder et puis mis en valeur comme ça, c'est ouais. Franchement, chapeau, j'aime beaucoup moi. C'est très très sympa. On voit l'époque juste en dessous, ça c'est pareil, l'époque c'était aussi pareil, ça les jeux à collectionner, je sais pas comment on appelle ça, tu vois, à l'époque. Ça c'est la boîte d'origine, tu vois, ça quand on avait que j'avais quand j'étais gamin. Dans la cour de récré, on était les rois du monde avec ça. Et puis les Dojos. Mais t'as peut-être pas connu Dojos. Ah, si. Alors, ouais, j'ai connu. Alors, c'était aussi sur la fin. Moi, c'était un peu les jeux de récré que j'ai moins connus, mais c'était des espèces de figurines en plastique, il fallait aussi gagner. C'était le même principe que, c'est ça. Entre le Pog et les billes, quoi. Un peu comme les osselets. Ouais, voilà, les osselets. Ouais, je cherchais le jeu. Exactement. Ouais. Mais ça restait encore des figurines aussi un peu à collectionner et c'était dans des boîtes comme ça. Encore après, t'as eu les Glix. Qui surfaient un petit peu sur le principe. Des Pogs. Ah, c'est ça, c'est mais trucs qu'on voyait. des Pogs métalliques.
Ah, j'ai cru que c'était des sous-verts, moi. Et non, Pour non, mettre c'était la bière. des espèces de pogs métalliques Trop bien. dans des pochettes comme ça. Les Glicks. Alors ça, non, ça me parle pas du tout. C'est quelle année, ça? Mais c'est sorti après, hein, presque Ouais, 2000. ouais, mais ok. Alors, Avant 2000, avant 2000, j'ai plus. J'étais déjà en train de draguer les filles à cette époque, peut-être. Je ne sais pas, j'ai dû rater les Glicks. J'ai toujours dragué les filles, toi, en fait. Toujours draguer les filles. En vrai. Mais c'est assez cool, je trouve, le format, il est sympa, et les illustrations, il y avait des thématiques ou non, pas forcément. Ça me fait un peu penser au crado, moi, quand je vois les têtes. Ouais, c'est ça. Crado. Bah, il y a un petit peu crado, je trouve, dedans, et j'aime beaucoup. Mais je connaissais pas, alors, tu vois. C'est ça. Ok. Alors, on va s'arrêter un petit moment sur... Est-ce que tu sais ce que c'est, là? Bah, écoute... T'as connu? Bah, c'est Retour vers le futur, mais c'est quoi, une série animée, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc, en gros, ici, on a... Pas trop marqué, en fait, je crois. Enfin... Eh ben, non, parce que je sais même plus sur quelle chaîne c'est passé. Ouais. C'est passé, je crois, sur la 3, mais je suis pas certain. Ça Et passait en fait, en même temps que série... Beetlejuice, le dessin animé, tu sais. Ah, ouais, bah oui, alors moi, j'aime bien Beetlejuice, mais alors Retour vers le futur, ça m'a pas marqué. Et donc, pour l'histoire, ce qui est très drôle, je sais pas si tu te rappelles, je t'en avais parlé, parce qu'on s'était vu à ce moment-là. Oui, alors ça, je me rappelle que... Et je m'étais chopé, les VHS, 2 VHS, sur blister. Oui. Le truc, improbable, quoi, super rare. Déjà, les VHS, c'est super rare. Mais en blister, c'est super rare. Ouais. Et, j'avais chopé les 2 VHS. Ok. Et, on s'était vu, je t'avais raconté ça. Oui, je me souviens bien. Et, je voulais te montrer, genre, regarde, sur bon compte, t'en trouves pas. Et là, je tombe sur quoi? Sur le coffret intégral tout neuf. Mais oui, c'était ça. Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle bien. Ouais. Alors que c'était une recherche un peu improbable. Tu sais, je veux te montrer que c'est pas trouvable. Et t'en trouves, quoi. Et je retrouve le coffret complet. Et la semaine d'après, alors que je savais pas que c'était sorti en DVD, je suis tombé sur l'intégrale en DVD. Oh là là, donc en fait, tu t'es fait full set VHS, DVD de la série animée. En une semaine. En une semaine. Et pour la modique somme de 6500 €. Non, en plus pour pas grand chose, tu vois. 10 balles le coffret, je crois. Ah ouais. Ou 15 balles, même pas. Putain. Bah c'est des VHS, tu vois. Les gens ils savent pas que, mais alors moi je. Et ça, peut-être un peu plus, peut-être 30 balles quand même. Il y a une série. Mais au moins, je peux les regarder, je suis pas obligé de défermer les VHS. Ah oui, donc on voit Marty, alors là on reconnaît bien en fait. Ah, les dessins par contre, ils sont dégueulasses. Hein. Ouais, mais je veux dire, on voit là, donc il est dans la DeLorean. Ah, mais il y a Doc aussi. Ouais, il y a toute la famille. En fait, ça de Rick et Morty. Ça se passe après le 3, puisqu'il y a toute la famille. En fait, il y a les deux gamins. C'est les enfants à Doc. Mais oui, ça y est, d'accord. Ah, et puis on voit la loco. Ah, c'est la suite du 3, en fait. Enfin, c'est ça se passe après le 3. Donc, il y a eu que 26 épisodes. Ouais, donc c'est vraiment pas énorme. Fallait pas plus, parce que, en fait, ça tourne en rond après. Ça part en cacahuète, tu sais, c'est un peu comme des Tortues Ninja. Ah ouais. Les premières saisons vont bien, et après. Ok. C'est pas terrible. Eh ben, écoute, alors, moi, perso, je ne connaissais pas. Merci pour cette découverte. Peut-être des gens connaîtront, enfin, se rappelleront de ce dessin animé. Ça passait, tu penses, sur M6, tu dis? Non, tu sais pas, en fait, France 3, t'as dit, pardon. France 3, il me semble. Ok. Et puis là, on a un truc. Toujours dans Retour vers le futur. Donc toi, t'es vraiment un fan de ce film. T'as pas mal de trucs, quand même. Et surtout des trucs plutôt rares, quoi. Et donc là, c'est tout simplement, en fait, les cartes que j'avais affichées, tu vois, là. Tu montrais tout à l'heure, là, les fameuses cartes. Et là, en gros, ça se présentait comme ça. Tu vois, comme les autres boîtes. Ouais. Et avec ça, tu trouvais ça en boulangerie, au marchand de journaux de tabac? Bah non, c'était pas sorti, en fait, chez nous, en France. Ah oui, alors, voilà. C'était que aux États-Unis. Mais je veux dire, eux, ils présentaient ça comme ça, j'imagine, c'est la boîte. C'est ça. Et là, t'avais les cartes. Le petit chewing-gum à l'intérieur qui tâche toutes les cartes. C'est ça. C'est ce chewing-gum, si on mange, on a la chiasse pendant 3 mois. C'est ça. Mais, trop bien. Bon, ça part en miettes, hein, ça part en poussière. Je pense que c'est, j'imagine. Mais du coup, voilà, j'avais eu la chance de choper 2 ou 3 boîtes à notre contact, là. Ouais, bien sûr. 57, c'était bon, aujourd'hui, il n'en a plus, hein. Bah, tu l'as ratissé. Aujourd'hui, on va les revendre 50 balles pièce, maintenant. Et de quoi 50 balles pièce? Le truc, j'en sais rien, je sais même pas combien ça vaut, je te dis ça. Mais non, mais la boîte entière, ça vaut quelque chose, quand même. C'est pas donné, j'imagine. Un booster, t'en as qui se touchent un peu, ils vendent ça 10 balles. Ou voire 15 balles. Quand même. Donc bon, tu vois, là, la boîte est intacte, du coup, j'en ai chopé 2 ou 3, du coup, pour essayer de me faire la collection, d'ailleurs, collection que je vais pas montrer, où je mettrai en incrustation un peu les collections de cartes, vu qu'on en a. Ah oui, bon, t'avais déjà fait une vidéo sur la collection de DBZ aussi, t'as des cartes DBZ. Ouais, voilà. Mais du coup, j'ai gardé une boîte, vu que je suis vraiment fan, j'ai gardé au moins une boîte. Et c'est normal. Et tu vois, ça, pour le coup, c'est aussi un objet qui est vraiment pas courant. Quand t'as des boîtes,
Des boosters, t'en trouves. Ouais, bien Mais sûr. des boîtes complètes. Bah, la boîte maintenant, de- t'en de- trouves plus, quoi. De 7, on trouve plus. Bah, T'en déjà, trouves pour plus. l'époque, fallait la garder, parce que honnêtement, ils devaient vite y balancer dès que c'était vendu. Donc, la C'est garder, en avoir encore, et surtout que c'est pas sorti chez nous. Donc, c'était forcément de l'import, ou, je crois qu'il y a une boutique à Paris, j'en avais vu. Je sais plus comment elle s'appelle, tu sais, vers, où il y a les boutiques un peu geek à Paris, où il y a Album, tout ça. Et il me semble qu'il y a une boutique où on avait des trucs comme ça. Mais ils vendaient pas les boîtes, quoi. Ils vendaient les boosters, mais c'était Ouais. pas dans les boîtes. Ouais. Donc, mais c'est pas courant, quoi. Seul Effectivement. regret. Avec ces boîtes, j'ai Ouais. pas eu le poster. Ah, parce qu'à un moment, J'ai bah eu- là, il y en a j'ai une, eu- là, non? C'est quoi, j'ai Back eu- to the J'ai eu Future? les posters. Non, parce que ça, c'est les cartes. Ah, c'était Dans les d'accord. cartes, Dans tu les peux cartes- faire un puzzle. Ok. Tu sais, comme, Oui, bien souvent sûr, t'avais. c'est des images à collectionner. Mais là, par contre, Donc ça, en plus, ça, c'est t'avais bon. un poster dans la boîte. C'est ça. Bah, tu vois, là, Ah. le poster. que Oui, c'est des petits j'ai formats pas- de... J'ai pas ouvert les cartes, Bah oui, puis c'est écrit mais top, j'ai c'est pris le on voit. poster. Et pareil, pour le Gremlins. Trop bien. Eh Mais en ben- plus, c'est des images, elles sont trop cool. Gros regret, J'adore. j'ai pas le poster, Retour vers le futur. Ah merde. Eh ben alors, J'avais les boîtes, j'ai eu plusieurs boîtes, mais j'ai pas eu le poster. eh bien pareil, si vous avez ce poster chez vous, et que vous le vendez moins de 50 000 euros, veuillez C'est à peu près contacter, veuillez contacter chez nous. Mais ok, bah le message est passé, mais je les trouve très très cool ces posters. Bah ouais, ça Moi, se charme, j'adore. c'est pour ça que je les ai affichés, tu vois. Mais Alors oui. après, tu vois, regarde, il y a encore le restant du... Ah là là, non. Du chewing-gum. Putain, je suis une Tu vois, comme c'est dégueulasse, c'est le la blob. moisissure, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais c'est ça qui est cool, tu vois, il a vécu ce machin. On voit cartes, stickers et bubblegum. Il y avait 3 trucs dedans. Et donc, C'est ça. dans la collection de cartes, donc t'avais les cartes numérotées, et puis tu avais forcément un puzzle que tu retrouves ici sur la dernière carte. Ah ouais. Tu vois, collect D'accord. all 10 cards. Ok. Picture. Et comme ça, t'as vois, cette t'as photo-là en poster. La boucle est bouclée. Trop bien. Voilà. Ah bah écoute, merci. Belle découverte pour moi et franchement une jolie collection. Voilà, donc je suis assez Bah ouais. content d'avoir ce petit espace Retour vers le futur. J'avoue. C'est à la classe, Marty. Ah, puis alors là, on a la famille dinosaure. Oh là là. Qu'est-ce que La je série. kiffe la série. Ça, c'est pareil, ça, c'est des jouets que j'ai pas, moi. Putain, faut que je te les vole tout à l'heure. Bah, ça, sont c'est trop bien avec ça, le j'ai bébé. acheté ça aux États-Unis, ça m'a coûté un petit peu Ouais, forcément. c'est pas donné, tu vois. Ouais, mais elles sont cool. Ils Avec- en ont réédité, avec mais elles le elles bébé, valent tu pas. Ouais, bah ouais. Il faut vraiment que vous voyez cette série si vous connaissez pas. Ça passait, je crois, sur TF1. TF1. Avant ou après la vidéo gag. Exactement. Et c'était une série avec des gens costumés, un peu comme... C'était des marionnettes. Ouais, ou des marionnettes, Le mais bébé, c'était une marionnette. Alors, le bébé, c'est une marionnette. Et les adultes, c'était des gens c'était des gens déguisés et c'était juste hallucinant tellement c'était bien fait, c'était drôle, c'était... Moi, j'adorais. Lui, c'était un peu le chef du père. Enfin, il y C'était avait le tout grand-père. Ah, c'est le grand-père. Ah non, le pardon, père, excuse-moi, t'as raison. Je Le confonds. père, la fille, La fille, le grand-père, le fils, le fils, le bébé ouais, et la maman. Et ben, elle, je crois, rappelez-moi, mais je crois que c'était la grand-mère. La Ah, c'est la maman, ça grand-mère se trouve, je Ah sais ouais pas. Ou si c'est la mère, je sais plus. Non, si c'est peut-être la mère. Ok. Je sais plus. Mais moi, je me rappelle, le C'était bébé trop- était toujours dans sa chaise haute, là, à faire des conneries. Et il Enfin, disait, c'était... et il disait toujours, pas la maman, en parlant Oui, du papa. c'est Ça vrai. Mais oui, Et c'est vrai, dis- il y avait cette phrase. Et Exact. dis papa, pas la maman. C'est vrai, il adorait dire ça, ce petit salopard. C'était la Mais- famille dinosaure. Mais oui, c'est vrai que, ouais, ça me rappelle aussi des souvenirs. Un peu de Spice Girl. Ah, on a de la nana, quand même. Des photos. Ah, de les photos Spice Girl. un peu chaud ou pas? Bah non, Pareil, c'est ça des photos officielles. c'est, Mais oui, Spice ça Girl. c'est ce que j'avais quand j'étais gamin. Ben oui. Hein. Mais n'ayons pas honte, quand les Spice Girls sont sortis, c'était un groupe qui a tout, enfin, c'était le ras-de-marée, on parlait que de mais ça, moi, tout le je- monde avait, et on aimait bien. Moi, je l'ai kiffé. Emma, c'était mon amour. Ah ouais? Ah, moi, c'était Jerry, moi, la rousse, elle me chauffait, moi. Ah, j'ai Ah ouais. jamais trop aimé les rousses. C'est vrai? Et justement, en parlant de musique, ça tombe bien, parce que si on continue la poutre de chez nous, on voit que, on a des petits, on a des singles, on appelait ça des 2 titres, que t'as punaisé, qui sont trop cool, je trouve, c'est vraiment original d'avoir mis ça. On a du Linkin Park, forcément. Le classique du Pink, Vanessa Carlton. Et ça, c'est pareil, c'est des singles qui t'ont marqué ou que des Bah, musiques qu'on a, enfin, on a tous écouté, C'est hein. les miens d'enfance, hein. C'est les miens d'enfance. Ah, du tu vois. bon Jamiroquai. Il y a les ça, miens c'est d'enfance bon, et puis ceux de mon frangin. Donc, ok. les plus féminins, c'est forcément ceux de mon frangin. C'est vrai. Salaud. L'enfoiré. Tu parles, avoue que c'est toi qui écoutais le TLC. Et c'était bien, hein. On va pas... Boyzone. Ah, Je Boyzone. la kiffe encore. Alors là, Là, te attention. garder près de moi, C'est mais vrai celle-ci, elle est magnifique. Ah, One T, putain, ouais. One Ça, je T me Kuti. rappelle. Bon, ça, c'est plus vieux, c'est déjà Oui, années oui, 2000, oui, tu vois. Mais je me rappelle bien. Ah, Lynn Marlin. Lynn Lynn ouais. Marlin, ouais, la jolie Et puis là, on nana. a Wes Allen qui est Ah, mais oui. mon tout premier CD de titres que j'ai acheté. C'est pas vrai. Le Incroyable. tout premier, tu vois. Comme quoi, tu vois.
On peut acheter Alan et puis devenir quelqu'un de bien au final. Hein. Ouais. Mais oui, mais moi, mon tout premier outil, c'était la musique de Mission Impossible 2, un peu techno je crois que c'était Moby, non, je sais plus qui c'est qui l'avait fait. Et j'avais acheté le single, je me rappelle très bien. Et je vois que là, il y a les minicums, forcément, ça aussi, c'était le kiff. Les minicums, c'est pareil, c'est mon enfance. Hein. Bah oui, forcément, c'est l'enfance à tout le monde. Et bon, alors il y en a, on parle beaucoup de la génération Club Dorothée, mais on était très jeunes, Club Dorothée, et Minicum, c'était la préadolescence, quoi. Dès que t'avais fini de regarder ce qui te plaisait au Club Dorothée, tu regardais le Minicum. Bah, c'était ça. Donc ça a marqué aussi, hein, quoi qu'on dise. Hein. Et là, en dessous des dinosaures, j'ai vu aussi, on a un autre dinosaure, c'est Denver, qui est Denver. Alors, on le verra pas, mais j'ai vu tout à l'heure, tu m'as montré une autre pièce, donc ta gaming room, où là, t'as aussi une belle statue de Denver. Ouais, qui est une série très limitée. Ouais, faut pas la regarder maintenant, en fait, c'est ça. En termes de résine, oui, il y a plus abouti, mais c'est pour le coup, c'est vraiment pas courant. C'est fait par un gars. Ouais, c'est quasiment des pièces. Qui avait, en gros, c'était un passionné, puis qui avait plus ou moins racheté la licence, si j'avais compris. D'accord. Et puis, du coup, il avait fait quelques résines. Ok. Et t'as pu en choper une. D'ailleurs, Wawa, il a pu en choper une. Ah. Il y en a pas beaucoup, hein. Mais c'est pour ça, j'avais, cinquantaine à tout casser, je sais même pas. D'accord, donc c'est une édition très limitée, d'accord. Et toi, t'en as chopé une. Ok. Mais du coup, il m'en a envoyé 2. Ah ouais? Et j'en ai fait gagner une sur ma chaîne il y a longtemps. Ah putain, je savais pas. Merde, j'étais pas encore abonné. Merde. Ouais, on se connaissait pas. J'ai raté Denver. Ok, mais alors Denver, ouais, dessin animé aussi, un petit peu Madeleine de Proust. Et puis si on reste dans les reptiles, putain, bah on a les tortues, quoi. Ouais. Toi, t'aimes bien les tortues aussi. Hein. On va en voir encore tout à l'heure. Ça, c'est pareil, Tortue Ninja, c'est un dessin animé, avec les films qui m'ont marqué. Les films que je kiffe. Tu les aimes bien, ouais? Ah ouais, et même le 3. Le 3, il est décrié, mais je le kiffe, le 3. Dans le temps du samouraï, là, c'est vrai? Bah ouais. Mais quand j'étais gamin, j'avais que le 1 et le 3. Ah, donc forcément, du coup, t'es resté dans ce... Et le 2, je l'ai pas connu. Et ben, franchement, j'ai appris à le découvrir là ces dernières années, et il est vraiment bien. Le 2? Ouais. Je comprends pourquoi tout le monde préfère le 2. Ah oui, 2. avec le Super Shredder et tout, moi j'ai adoré le 2 aussi. Il était par contre beaucoup moins violent, je crois que c'est à partir du 2 qu'ils ont évité les armes et tout, parce que il me semble que dans le 1 ils ont les armes et dans le 2 ils en ont plus. C'est ça où ils s'en servent plus. Le 1 était quand même un peu sombre, hein. Ouais, c'était... Franchement, là, on a encore dû jouer avec Kinder. Puis là, on a une petite voiture. Ah, la petite voiture. Tu connais ça? À qui elle appartient? Oui, bah oui, je connais, mais explique-nous un peu cette voiture, c'est à qui? Eh ben, j'ai perdu le nom au moment où on fait la vidéo. Winspector, oui. Voilà, exactement. C'est écrit WSP d'ailleurs, c'est écrit dessus presque. Pourquoi j'avais ça quand j'étais gamin? Alors c'est pas la mienne de mon enfance, mais c'est une des pièces où j'avais ce souvenir que je voulais absolument récupérer et j'avais pas le nom. Donc j'ai bien galéré et j'ai fini par la récupérer et c'est un jeu que j'avais quand j'étais gamin. Ok. Mais Winspector, c'est de quelle année? J'étais trop jeune. Bah c'est pas tant que ça, hein. C'est 80, c'est 80, les années 90. Attends, on va regarder. C'est plus récent que les Cheveux Zodiac parce que les figurines ressemblaient aux Cheveux Zodiac, c'était basé dessus. Attends, j'essaie juste de regarder si je vois une date. Elle est là, la date. Je fais ça à l'arrache en direct, mais 90. Ah ouais, donc, alors j'étais vraiment au début 90. Ouais, donc t'étais jeune, mais j'avais 2 ans, même pas. Ah ouais, alors peut-être que tu l'as connu après. Et en fait, je pense que c'est mon frangin qui avait 3 ans de plus qui a pu connaître ça. C'est possible. Qui avait eu ça. Et moi, je me rappelle avoir beaucoup joué avec, transformé, forcément, transformé, t'as le truc qui s'ouvre, elle peut se mettre en rouge, ouais, c'est, comme ça, tu vois. C'est un véhicule 2 ans. Mettre, en version rouge, ouais, c'est ça, tu la pimpes. Ouais. Ok, et c'est pour ça qu'elle est là, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est ici, merde, te rappelle, des souvenirs, quoi. C'est ça. C'est ça qui est chouette. C'est-à-dire qu'un truc que t'as pas connu ou qui t'a pas marqué, tu vas pas chercher à en avoir, quoi. C'est pas ta priorité. Non. Même si genre je parle d'un truc genre je sais pas des G.I. Joe, j'en ai pas vu là par exemple parce que ça m'intéresse pas. Ouais, ça t'a pas parlé, ça te parle pas quoi. Masque, c'est pareil, les véhicules sont sympas. Ouais. Mais j'ai pas connu. Et mon frangin n'en a pas eu. Ouais. Ou en tout cas s'il en a eu, moi j'ai pas joué avec. Donc du coup, voilà, je vais pas mettre des pièces qui me parlent pas du tout. Ouais, ça te parle pas. Non mais moi je suis pareil donc je ne suis pas là pour te juger. Et puis alors en parlant de jouets, parce que, attention, on va quand même passer à des trucs là, on a vu les Kinder mais alors au-dessus il y a un petit truc là qui est caché dans le noir. Regardez-moi ça. On a quand même une Batmobile de la version série animée de Batman Animated en boîte. Et ça, putain, ça c'est beau.
Ça, c'est bah ouais, ça, c'est c'est mon enfance, c'est putain. bah j'incrusterai une petite photo de moi des Ah balances bah à oui, Noël, forcément. bah oui, regardez-moi cette Et beauté avec une belle boîte, voilà, c'était le feu à incroyable. l'époque. La série, elle était dingue. Mais elle est toujours, hein, pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures séries animées de tous les temps. Et franchement, enfin, je le pense vraiment. Mm. Et le jouet, enfin, regardez-moi ce design. Même encore, la Batmobile, c'est une des plus belles, je trouve, jamais designées. Et regardez ce logo. Enfin, pour moi, quand je vois ça, c'est magnifique. Et de l'avoir en boîte, chapeau, parce que je vais te dire un truc. Ça fait partie des objets que tu as et que je n'ai pas. Ah. Voilà. Non, mais il en faut, c'est bien, hein. Ça me challenge, mais je suis jaloux de ouf, quoi. Vraiment. Peut-être autant que les VHS qu'on a vu tout à l'heure, quoi. C'est vraiment un super objet, bravo, parce que et je pense que ça va faire remonter plein de souvenirs à Bah des ça, gens. ça fait partie des objets que j'ai essayé de pas trop traîner À choper. voir, bah, bien que en fait en vrai je l'ai chopé il y a peut-être 3 ans. Hein. Donc Ok. ça avait déjà Ouais, ça avait déjà bien pris. envolé, Alors tu vois. maintenant, c'est. Mais j'ai réussi à le choper à prix, on va dire, abordable, D'accord. si je puis dire. Ouais, donc t'as bien fait. Ça, c'est vrai que parce que maintenant, c'est aussi devenu un petit peu difficile à choper. Et on a du Draculito aussi là, qui est très cool. Draculito, Une gamme, qui passait sur M6 oui. avec Conan le Barbare à l'époque. Ah bah oui, exactement. Conan avec Draculito, c'était les dessins animés d'M6. Sympa, une petite gamme qui a pas trop marqué, j'ai l'impression, mais moi je trouve très cool. En tout cas, les dessins animés étaient sympas. On a même des figurines, je crois que c'est celle-ci qui s'allume. Ouais, c'est cette version-là. Elle a les yeux qui peuvent s'allumer. Eh ben, il y en a deux. Il y a deux versions, ouais, c'est ça. Celle-ci s'allume, oui. Ok. Et puis là, t'as aussi la boîte, très sympa. Et puis le véhicule au-dessus, qui est une sorte de corbillard, en fait, qui se transformait aussi en bagnole. Qui s'ouvrait, ouais. Non, qui s'ouvrait. Ah oui, elle s'ouvrait, ouais, voilà, c'est ça. Mm. C'est ça fait le transport avec les roues et ouais, c'est vraiment, franchement cool. Et puis si on continue. Des trucs, ah ouais, attends, c'est quoi, les sentinelles, c'est ça, un truc comme ça, non. Comment ça s'appelle? Thunderbird, mais en français, voilà, c'était les sentinelles de quelque chose. chose. C'est ça, exactement. Ah ouais, je sais même pas qu'ils avaient fait des jouets, en fait. Je découvre des choses encore. Ça, pour l'anecdote, c'est pareil. C'était un truc que ma mère voulait pas que je joue avec, parce que dedans, tu as un petit, le petit vaisseau. Ah, un petit vaisseau qui va dedans. Elle voulait pas que tu perdes. Elle voulait pas que je le perde. Bon, j'ai fini par le perdre, évidemment. Et, forcément. Et j'ai réussi à retrouver ça, sur mon compte, justement, donc, D'accord. Bah, là, du coup, voilà, achat coup de cœur. T'as des petites fusées qui vont avec. Ah ouais. La même série. Ok. Je connaissais pas, tu vois. Je découvre des jouets. C'est quand même incroyable. Cette chaîne, elle me fait découvrir des jouets. Hein. Il a fallu que je vienne là pour découvrir. Non, mais c'est chouette. J'aime beaucoup, en tout cas. Un petit, Monsieur Pogman. Mais ouais, en figurine, il a sorti des figues, effectivement, il est trop cool, je trouve. Cette mascotte, elle est incroyable. Moi, j'adore. Et le mélange un peu de Caverman et de Taz. Enfin, je sais pas, un truc un peu. Et puis derrière, on a la fameuse soucoupe Playmobil. Ah, mais t'as la boîte! Ah, mon salaud! Mais oui, j'ai la boîte. Ah, mon cochon! Ça, c'est pareil. Alors ça, par contre, c'est un peu plus vieux que nous, hein. Par contre, il me semble, 81. Ah ouais, je crois que c'est 81. Et moi, je jouais avec ça dans mon bain. Quand j'étais c'est un sous-marin. Ouais, c'était un sous-marin. Trop bien. C'est ça. Et je jouais avec ça quand j'étais dans mon bain. Donc, ouais. Ça m'a vachement marqué, quoi. C'est trop bien. Avec comment on voyait le futur enfin, comment on voyait à l'époque les cosmonautes, quoi. Dans le futur, ils sont comme ça maintenant, tu vois, les combinaisons SpaceX, quoi, qu'on n'est pas loin de ça. Mais elle est incroyable cette soucoupe parce que c'est vraiment du rétro, je sais pas comment on appelle ça, mais elle fait un peu rétro futuriste, quoi. J'aime bien. Elle a vraiment un design de fou, quoi. Franchement. Ouais. Puis derrière, on a le Kongman. Putain, ça aussi, on en a pas parlé tout à l'heure, mais avec le Tricky Bee. Kongman, c'est au poteau Tom. Ah. Qui me l'a cédé. Ah. Voilà. Ça, c'est cool. Donc, merci, moi, Tom. Après, moi, j'aimerais me choper la version Sonic. Oui, effectivement. Sonic, il y a une Sonic. C'est compliqué à choper. Bah oui. Mais de mémoire, j'ai un vague souvenir quand j'étais gamin que justement, j'avais le Sonic. Ah. Et c'est une des grosses pièces qui me manque dans la collecte. D'accord. Donc alors, avis aux amateurs, si vous avez un Kongman Sonic et vous vous séparez, ben contactez-moi. Hein. Bah carrément. C'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est une magnifique boîte aussi. Hein. C'est joli avec ce fond noir, ce logo orange. Ah puis un petit robot. Ah mais t'as le robot NES. Ah oui. Bah ça c'est les amiibo, tu vois. Mais oui. Non mais derrière là c'est le vrai. Sur la robe. Enfin oui, robe. Merci. Le vrai robe. Le vrai robe. Incroyable. Qui porte une NES mini. Il est incroyable. Je me suis amusé. En gros, c'est une grosse NES avec le robe et c'est puis trop avec bien. une version petite. T'as joué sur les échelles. C'est ça. Moi, j'adore. Et puis là, on a un blister de Predator. Oh, ça, c'est trop cool aussi. Gamme de fou que j'adore. Un petit Predator Lava. Kenner qui avait sorti ça, avec les gammes Alien.
pareil, petit blister qui passe bien en tout cas. Franchement. Le petit porte-clés ouais. Diddy Kong que j'avais pu avoir dans tu sais, quand tu mettais une pièce et puis tu Oui, tournais. oui, comme les gâchapons. Ça, c'est celui d'époque, hein, que j'avais quand j'étais gamin. D'accord, ok. Ah, donc t'as gardé aussi celui-là. Ah, le Tamagotchi. Tamagotchi, Ah, c'est putain, ça Tamagotchi aussi, d'époque aussi. Trop bien. C'est vraiment un kiff d'être ici parce que chaque truc, ça rappelle un souvenir, quoi. Le Calculator Boy. Ah oui, je me rappelle. Mais c'était un produit officiel, ça, en plus. Ouais, c'est ça, c'est stocké Disney. Ouais. Disney. Ça, pour le Merde. coup, bon, je l'ai Nintendo. mis là, mais c'est pas, j'ai pas d'affect avec, parce que Oui, j'ai mais découvert ça là récemment, mais t'as quand même les logos. Enfin, je trouve que ça rappelle une époque, quoi. Les trucs encore en blister comme ça. C'est ça, le vieux Mario, le vieux design, le oh là là. tu vois. Incroyable. Et ben écoute, ouais, on en a plein les mirettes, comme on dit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore pas vu? Parce que j'étais très fan. Mais oui, mais ça c'est pareil. Nickelodeon, tu vois. Ouais. Ils ont fait des dessins animés de fou quand même à l'époque, hein. Avec Reptar derrière là, qui est un espèce de Godzilla, les jumeaux. Et puis le jeu Game Boy. Ah, joli, purée, le jeu Game Boy, le film derrière. Les VHS des épisodes de Noël, tu vois. Ah, alors ça, par exemple, bah, c'est une série que j'aurais aimé qu'ils sortent en DVD. Ok, c'est pas fait? Bah non, c'est sorti aux États-Unis, je crois. D'accord. T'as que des versions US. Ok. Mais pas en France. Ah bah je savais pas alors. D'où en fait l'intérêt de collectionner les VHS. Alors certains, il y en a beaucoup qui se posent la question. Ouais. Mais carrément. Mais en fait c'est ça, c'est que t'as plein de trucs qui sont jamais sortis en DVD. Et qu'on n'aura peut-être jamais. Effectivement. C'est ça. Ouais. Ça c'est vrai. Typiquement ça là. Je suis pas sûr que ça soit sorti en DVD. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, la main qui tue. La main qui tue. Je viens d'avoir un flashback d'un coup, là, tu m'as mis avec ce film. Et là, t'as des acteurs dedans. Mais c'est fou. Et il y a pas, même Offspring, à un moment, dans ce film, je me rappelle qu'il fait un concert. Je me rappelle. Jessica Alba, elle était toute jeune. Mais non, mais oui, c'est Jessica Alba. Mais ce film d'ado. Ose. Non, mais oui. Et lui. Ah, celui qui joue dans Hunger Games, le barbu oui. l'équipe. Oh la vache, comme ils étaient jeunes. En fait, c'est ça que j'aime bien dans les VHS et quand je fais mes vidéos de présentation de VHS, c'est essayer quand je prépare mes vidéos de VHS de prendre tous les films, de regarder déjà l'année quand c'est sorti et de regarder un peu le casting et de faire le lien à travers les films, ça, de dire ah putain, mais oui, ce qu'ils sont devenus quoi. Quand lui, j'ai redécouvert que c'était le gars qui joue dans Hunger Games et d'autres films. Ça m'a fait délirer en fait. Oh là là. Et j'aime bien retrouver, faire ces petites recherches, m'amuser à choper, bah tiens, c'était l'acteur avec 20 ans, 30 ans de moins. Incroyable. Ouais, tu fais le lien. Et c'est vrai, je me rappelle, c'était complètement what the fuck. C'était une main, justement, un peu zombie. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait, mais le mec, il se coupait la main et puis après, elle tuait tout le monde, non? C'est ça. En fait, c'est que le gars, il se fait, posséder par le diable à travers sa main. Mais oui, donc, ça me revient. Il se coupe la main. Idée, parce que du coup, la main, elle continue de tuer tout le monde. Exactement. C'est un peu un Evil Dead version ado, quoi. Au début du film, il tue ses parents. Oui. Et je te dis, je me rappelle du concert où je crois qu'il devient même un zombie après le chanteur d'Offspring, il y a pas un truc comme ça. Non, il tue. Ah non, il se fait carrément il se fait arracher les cheveux. Il se fait scalper. C'est ça. Il se fait scalper. Bah voilà. Bah en tout cas, merci pour ce souvenir parce que alors la main qui tue, putain, ça m'a incroyable. Et elle, incroyable. Elle, c'est la femme de Will Smith dans Independence Day. Mais oui, c'est madame comment elle s'appelle? Mais en tout cas, oui, la femme du c'est sa femme. La femme du pilote qui récupère la femme du président là. Ouais. Elle s'occupe d'elle, je me rappelle bien. Independence Day, très bon film. Tu vois? Ok. C'est ça que j'aime à travers les VHS, de retrouver des vieux films et de retrouver des... Ouais, je te comprends exactement. Et ben écoute, Est-ce qu'on a fait à peu près le tour de cette pièce? Du coup, vu qu'on était sur les VHS, on peut peut-être enchaîner sur la suite. Le reste. Allez, on va essayer de voir cette suite de VHS. C'est parti. Ok, donc ici, on est maintenant dans la deuxième partie du grenier. Tout à l'heure, on était juste ici. On a traversé. Et là, on est dans la partie un peu location DVD. Location VHS. C'est ça. La vidéo. On est au vidéoclub. C'est ça. Waouh. Et alors là, donc c'est quoi? C'est toutes tes VHS de films qui t'ont marqué. Alors, bah oui et non. Alors, comme dans toute collection, on amasse. Bien sûr. Et comme les jeux vidéo, il y a des trucs qu'on n'a pas joué, qu'on n'a pas vu et qu'on aimerait découvrir. Et donc là, il y a un peu de tout. D'accord. Il y a autant des trucs que je connais que des choses que j'ai à découvrir.
Ok. Donc là, bon, évidemment, tous les Disney. Ouais, alors ça c'est classique, ça, c'était les quand même... VHS, on en trouve à la pelle. Et, Ouais, mais à l'époque, du quand coup, on l'achetait, ça faisait aussi son... Enfin, moi, je me rappelle, on aimait bien, on attendait que le Disney sorte. Des fois, il sortait à Noël, je crois. Et c'était aussi... voilà, ouais, on les ponçait, ces VHS, hein, franchement. Les dessins animés, voilà, après, c'est pareil, Astérix, on a ici aussi des films Astérix, Babe. tu vois, moi, mon préféré, c'est celui-ci. Ah. Pour moi, le plus fandard, le plus déjanté. Ouais. Ah, c'est vrai, Astérix chez les Bretons. Ah, ok. mais il est complètement dingue. Je trouve que Ça au fait longtemps que j'ai pas vu. au niveau des vannes, il est incroyable. Je crois qu'il y a un film d'ailleurs de celui-là qui est en préparation. Ça fait un moment qu'ils en parlent. Ah, putain, ça Ils serait veulent en cool. refaire un, j'ai entendu, mais... D'accord, Astérix chez les Bretons, ok. Après, bah voilà, Babe, Beethoven, tous ces trucs, c'est classique, c'est... Effectivement, les petits cartoons, Après, les cartoons, les Tex Avery, tout ça. Voilà, je regardais un peu, genre, avec Canal+, tu Bah vois, oui, à l'époque. ouais, exactement, bien sûr, il y a ces cartoons, ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà. Ouais, le film Casper, Lucky Luke, Lucky Luke aussi, ouais. Les anciens Lucky Luke, ils étaient Ouais, cool. c'était cool, hein. Il fumait la clope encore, c'est ça? Mais oui, Bah plus. oui. On s'en foutait. Ah, bah les pierres à feu, tiens, aussi, Ça, c'était est-ce que t'as sympa. connu ça? Les petits dinosaures. Ah, mais bien sûr, Petit Pied, mais arrête, mais ça, c'est... Petit Pied, ça. Le premier, La Vallée aux Merveilles. Ouais. Celui-ci, ça me faisait chialer parce que il est triste, ce film. Bah, il perd sa maman. Il perd sa maman, il est avec sa grand-mère, là. Et puis, il y avait les méchants, là, les dents tranchantes. Ah non, mais ça c'est toute mon enfance aussi, j'adorais. Ça, c'était incroyable quand c'est Ah sorti. ouais, mais c'était Spielberg qui avait produit ça, non? C'est ça, c'est le studio... Ah, je sais plus. Si, il me semble que c'était DreamWorks. Enfin, en tout cas, peut-être c'était pas encore DreamWorks. Et c'est musique d'Hans Zimmer. Alan Zimmer avec... Et ça, c'était incroyable. Et Ouais. j'ai vu le film il y a pas longtemps, Exodus. Ah bah oui, qui raconte la même histoire Ouais, de Moïse avec Pharaon, ouais. Il est ouf, hein. Ah ouais, Franchement, carrément. il est bien. Mais ce dessin animé est très très bien, c'est vrai. Ouais, les petits mais dinosaures. si ok. tu vois, on a encore une VHS. Ah, putain, du bon Batman. Batman. Fantôme masqué, incroyable ce film. Incroyable. Ouais, là je vois, c'est tous les Pokémon. films qu'on a... Ah bah oui, les premiers films Pokémon. Les Spirou, c'était cool. Ah oui, On a un c'est peu de juste. Sonic aussi, tu vois. Ah la bah oui, série la série animée. Ah, puis je vois que du j'ai en Spider-Man DVD, donc aussi. voilà. Ouais, bah oui, bah ça après. Là, je vois ça aussi, Spider-Man. Spider-Man. Ça, c'était une j'ai série moins hallucinante. connu, c'était déjà plus vieux. C'est vrai? C'était dans les années 2000, je crois, non? Ah, je sais pas. Mais en tout cas, j'adorais ça. Je sais pas quel âge Ça, j'avais quand regarde. je regardais. La série des Tiny Toons. Ah, les Teeny Eh ben, Toons. ça, il y en a ça pas beaucoup. aussi. Il y en a pas beaucoup des épisodes. C'est vrai. Donc ça, c'est pas hyper courant, tu Moi, vois. j'avais les Animaniacs aussi, tu te souviens? Ça, j'adorais. Mais je sais pas si c'était... T'en as pas? Putain, j'en ai pas. Ah là là, pareil, si vous en avez, appelez-nous. Oh là là. Ça, c'est un film de mon enfance. Enfin, un film. C'est quoi, le Wedge Edgar? Ouais. C'est pas le Edgar qu'on connaît, non? Non. Non, alors, c'est plus gentil, c'est plus mignon, tu vois. C'est moins crade? Non, c'est Non, moins crade. alors je connais pas C'est une celui-là. très belle histoire. C'est vrai? Je Ouais. connais pas ces animés, Dont alors. le DVD est vraiment pas courant, je l'ai. Et C'est il est vrai vraiment pas courant. Parce que c'était, Ça s'est pas vendu, c'était le début du DVD. Donc, Ah, ouais, il y en donc, a pas eu des ok. masses, tu vois. D'accord, le Voyage Edgar. Très bien. Je le note Bien. sur ma liste. Je sais pas, Ah là là, la série Chair de Poule, le masque Chair de hanté. Poule. Oh. C'est ouf. Et c'est pareil, C'était hein. trop bien, ça. Ah ouais, franchement, elle faisait peur cette série. C'était Ouais. vraiment ça et Fais-moi peur, c'était les deux séries qu'on regardait un peu comme ça. Ouais, comme mon fils, il C'était est les pas contes de sage. la crypte pour les enfants, quoi. Quand mon fils, il est pas sage, pour le punir, je lui mets ça. Il fait des Salaud. cauchemars après, tu vois. Tu vas regarder le masque hanté. Ça. Qui Ah. connaît ça? Rambo, en Mais dessin oui, animé. Mais oui. Alors moi, je connais un collectionneur des jouets de ces dessins animés, parce qu'il y a eu des jouets aussi Ouais. issus de ces dessins animés. C'était ouf de faire un dessin animé sur Rambo, hein. Alors je t'avoue que les épisodes, j'ai jamais trop regardé, je sais pas ce que ça vaut. C'est nanar. C'est Non, nanardesque, nanar. c'est vrai. Mais, Alors c'est ça, c'est bien. Ça, c'est la VHS que j'avais, quand j'étais gamin, tu vois. Trop bien. Je me suis amusé, enfin, pêché à retrouver la VHS, et ça D'accord. cote, en plus. C'est vrai? Ouais, ça cote, en plus. Trop bien. Mais ça, pareil, à mon avis, en DVD, t'as pas, ni Blu-ray. Non. Voilà. Ah bah non. Bah oui. Donc, ok. Ah, bah, Voilà, très belle puis après, là, sélection. c'est Des petits cartoons. Ouais. Puis en bas, on tombe dans les... Ah, là, c'est Dans les les films. films. Alors, on est sur le Robocop, là, on est sur le film d'adultes, là. Eh ben, Robocop que j'ai vu cette année, pour la première fois, j'avais jamais vu Robocop. Mais non! Ben oui, mais j'étais trop jeune. Putain, mais moi, je sais que C'était en fait, violent. moi, ça fait partie des films que je regrette, mais vraiment, d'avoir vu trop jeune. J'ai été Ah bah. traumatisé. La scène, Bah moi, c'était Du les beurre. Gremlins. à les Gremlins, voilà. Et moi, je me rends compte que quand j'ai vu la première fois Robocop, je sais plus quel âge j'avais. J'étais trop jeune. Même encore maintenant, j'ai du mal à regarder cette scène. Pour de vrai, je la trouve hyper violente quand il se fait dézinguer de partout. Ah bah ouais. Elle est trop violente. Mais d'accord, donc bah voilà, comme quoi il y a pas d'âge pour découvrir. Ah bah ouais, Ça, c'est pareil. mon Pour film. Gérabit, j'avais fait des cauchemars. Ah à bon? la fin. Ah, à cause du juge?
Bah ouais, à Quand il la se fait fin. écraser, là. Ouais, À la ouais. fin, avec les yeux rouges Avec et ses tout. yeux, puis quand il se fait écraser par la machine. J'étais petit, hein, Ah ouais. quand je l'ai vu. Mais oui. Je devais avoir 3-4 ans. Mais je suis d'accord. On a des traumas comme ça, hein, Ah ouais, ouais. et les Gremlins en fait partie. Willow, moi j'avais peur de Willow aussi. Enfin voilà, ça fait partie des films que, si on regarde trop Willow jeune, que je n'ai pas d'ailleurs. Ah, voilà, encore un maître. Tu vois, qu'est-ce qu'on a après? On a du classique Ouais, français. bah J'aime oui, pas les films forcément. français, mais ça, ouais, ça mais va, ça, tu vois. oui, tu laisses, Jacob. c'est du bonheur, ça. La rançon avec mes. Mais oui, il qui était est très génial, tu bien, vois. ce film. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, des Ça, postes bien c'est- poussiéreux, tu vois. Mais c'est ça qui est cool. Et c'est vraiment, t'as que des films qui sont, je trouve, bien. Maintenant, on dirait, oui, c'est nul, mais quand c'est sorti, Ça, le pic de Dante, voilà, pareil. incroyable. Avec Pierce Brosnan, et puis celle de Terminator, là, Et je sais plus ça, comment elle avec un s'appelle. bon son. Et Mais celui-ci, oui. je crois qu'il est disponible sur Netflix. Et les effets Dis spéciaux pas de étaient bêtises. pas si dégueux que Non, ça, il était hein, de bien. mémoire, Il hein. était bien. C'est le volcan qui se réveillait, là. Ah bah le Paris, forcément, classique. Ah, Nuit en enfer. Fou. Ça, c'est le 2. Ouais, le 1 m'avait tellement marqué. Ah bah tu vois, j'ai pas grandi avec. Ah ouais? Du coup, Ouais, du coup, c'est je les ai pareil, pas tous c'est- vus. oui. Celui-ci, je l'ai pas encore vu. Par Ok. exemple. Ça, un film aussi qui m'avait un petit peu. Oh mon choqué. dieu, Mimic. Putain, tu aimes Mimic? Oh, Bah, je- je l'ai pas revu. En fait, je veux le revoir, Ouais. mais la scène avec les gamins m'avait tellement Oui, oui, traumatisé oui, oui, oui. que du coup, j'ai du mal à me lancer. Ouais. Je sais, mais il est génial. Revois-le, il a pas pris une ride. Et c'est Guillermo del Toro qui l'a réalisé, qui est un grand réalisateur et qui a un de ses débuts. Il est incroyable. Ah, bah ouais, forcément. Ça aussi, classique. Mars Attack. Avec un casting de dingue. Bah oui, de Ils malade. sont Hein. pas tous cités C'est un des meilleurs encore, Tim hein, Burton, mais, moi, pour moi. t'as Jack Black qui est tout jeune dedans. Oui, c'est vrai. T'as Michael J. Fox. Michael J. Fox, bon, Pierce Brosnan, enfin, t'as des grands noms, quoi. Ouais. T'as Nicholson, forcément, ouais, incroyable. Des noms, Danny DeVito. Ouais, Danny DeVito. Tom Jones. Mais oui, Tom Jones à la Jones. fin qui chante, là. Mais oui, 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 oui. Un Ça, casting c'est un... de ouf. Ouais. Ah, oui, du Van Damme aussi. Alors ça, c'est pareil. Van Damme, c'est Légionnaire. Ouais, j'adorais. Franchement, Ouais, il a fait des bons films. Van Damme, j'ai pas grandi avec. C'est vrai? Donc, je les garde parce que faut quand même découvrir, tu vois. Ok, mais c'est pas un truc qui te parle, donc ouais. J'ai peur qu'au niveau nanar, ça me branche pas trop, mais on va tester. Bah écoute, il y en a. Alors certains, voilà, ça pique un peu, mais d'autres sont très bien. Cavale sans issue. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y en avait qui étaient génial. Il y en a vraiment des très bien de Van Damme. Tu vois, après, c'est le classique, il n'est pas mangé. Ah ouais, Incassable, forcément. Grand Bleu. Ouais, non, franchement, t'as des bons films. Ah ouais, La fin des temps, Schwarzenegger. Ah tiens, le jeu, enfin le film Final Fantasy. Ça, quand il était sorti, je l'avais vu au cinéma. Il avait été descendu, je crois, par la critique. Moi, je l'ai pas trouvé si mal que ça. Bah, je l'ai jamais vu. C'est vrai? Ah merde. Franchement, Bon. ce sera un des derniers trucs que je pense que je regarderai. Avant de crever, on regardera ça, mais sinon. Ça, tu vois. Ah, bah, et du Marcel Pagnol. Marcel La Pagnol. gloire de mon père. Il y avait Eh le ben, château de ma mère. Je l'ai regardé cet été avec mon fils. Ah. Et alors? Il a aimé. Ok. Il a aimé, tu vois, ce côté un petit peu, Provence et tout. Ouais, Et tout, ça fait c'est du un bien, film en fait, chill, c'est reposant. hein. Ah, bah oui. C'est chill, c'est C'est reposant. chill, c'est Je l'ai chouette. regardé, hier sur les plateformes. Ok. Je me suis dit, je veux pas trop quoi regarder quelque chose de pas violent avec le gamin. Eh ben, il a aimé. Franchement, il a bien kiffé. Et c'est un beau film, et puis c'est vrai que moi ça me rappelle les vacances d'été, il passait toujours les vacances d'été avec ça et les gendarmes, et ça me rappelle mes étés, quoi, quand j'étais jeune. Qu'est-ce qu'on a? Évolution, il est trop bien ce film aussi, j'adore. C'est drôle, ouais, avec Stifler. L'effaceur, ah bah voilà, Double Impact. Alors s'il y a un Van Damme qu'il faut que tu vois, c'est celui-là, quoi. Ah bah. Il est incroyable, Double Impact, avec son jumeau, il est trop bien. Jumeau maléfique. Jumeau maléfique, c'est Van Damme au sommet de son art, ça. Je l'ai pas vu, tu vois. D'ailleurs, les copains du Double Impact, c'est un hommage à ce film qu'ils ont appelé leur chaîne, je pense, hein. Il y a moyen, et c'est, voilà. C'est mon biceps, quoi. Non, il est chouette. Il est très très chouette. Cinquième élément, pareil, j'adore ce film. Cinquième élément, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Il y en a qui détestent les Besson, mais moi je trouve qu'il est incroyable ce film. Moi j'adore. Et il a pas trop mal vieilli en plus, là. Ah ouais, il est super bien vieilli. Il est parfait. Pour moi, il fait partie des top 20 films pour moi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre après, alors? Il y a un peu de Jackie Chan, tu vois, j'aimerais bien me rechoper tous les Jackie Chan. Ah ouais. Parce qu'il était bon en cascade. Il était très très bon, Jackie Chan. Et c'était drôle et en même temps c'était impressionnant. Ah, Crying Freeman. Ah, il m'avait bien plu, moi, ce film. Avec Dacascos, là. Il était assez cool. Oh, Blade. Oh, putain. Ça, c'est pareil. Tu vois, Blade. Je sais pas si tu l'as vu, celui-là. Oui, j'ai vu le premier, j'ai pas vu le 2. Ouais, mais c'est pas grave. Regarde que le 1. Ouais, et pareil. Et je pareil, trouve que, enfin. traumatisé. Ouais, alors voilà. Il y a pas mal de sang. Ouais, bah, la scène du début, hyper sensible. Oui, dans la douche, enfin, la scène de début, là, ouais, c'est dans la boîte de nuit avec la douche de sang. Ouais. Mais pour moi, tu vois, je crois que c'est peut-être le tout premier film de super-héros, non?
Il est sorti avant Spider-Man, je sais plus. C'est Marvel. Et c'est Marvel. Et C'est en Marvel. fait, je trouve que c'est un des meilleurs. Même des années après. Franchement, quand tu vois les merdes qui nous sortent des fois avec des Marvel maintenant, ça, Blade, ils avaient tout compris, quoi. Et Pardon. si tu lèves la tête juste là. Qu'est-ce que j'ai un God Michel. Ah non, pardon. Putain, c'est son épée? Ouais, c'est son épée. Non! T'as l'épée de Blade? Si je dis pas de bêtises, que je l'avais acheté, il me l'avait vendu comme ça. À l'époque, moi, Mais carrément, il y a moyen, parce que le manche, je reconnais, elle a un espèce de mécanisme. Bah, regarde. Parce que dans le... Regarde. Putain, mais oui, c'est Film-là. ça. Et si je dis pas de bêtises, c'est bien Ah oui, de oui, Blade. c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Incroyable. On va aller chasser des vampires après, on va découper des têtes. Trop bien. Et bah ça, franchement, Ouais, parce que quand j'étais Chapeau. gamin, j'ai eu une période où je collectionnais les sabres. Les Comme répliques. les gamins maintenant avec les cosplays. Ah Je ouais, c'est collectionnais vrai. les vraies armes. Il y avait Et j'ai l'époque. eu ça, et j'ai eu l'épée de Conan. Non. Et j'avais la grosse épée de Conan quand j'étais gamin, je galérais à la Ouais, bah tu m'étonnes. Il y a que Schwarzy qui la portait à une main. Ah, t'avais l'épée de Conan. Ouais, bah, Oh là je là. t'avoue que je suis un peu, je me dis, mince, j'aurais dû la garder, tu vois. Bah ouais, bah je sais qu'ils les revendent les répliques parce que mon copain de Super Canard, elle l'a racheté à une convention il y a quelques jours justement. Il l'a douillé le prix, hein. Mais il a racheté une réplique, elle existe encore, mais À l'époque, Mais, c'était déjà en euros quand j'ai acheté ça. Je Ouais. crois plus, je l'avais payé 130 € quand même. ouais, bah ouais, je sais, il faisait des répliques Et la d'armes. Conan, c'était 150 ou 170 €, tu vois. Ouais. J'ai une bonne mémoire des prix et Mais c'est vrai qu'il y c'était avait quelque chose comme ça. une période où on aimait bien avoir des répliques. Moi, il y avait aussi les shurikens, on en achetait même au marché, ils en vendaient partout, des katanas, des trucs. Et je les achetais quand j'allais en Espagne au Pertus. Ah bah oui, à la frontière. Ah ouais. Ouais. Ok. Bah écoute, merci pour cette anecdote, elle est vraiment très cool. Avec un bon petit film Blade. Voilà, à côté de ça, j'ai du Benji. Du où t'as- Benji la malice. Tu suis Le petit chien. un petit chien qui, du coup, t'as pas de dialogue. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouh, il y a du Batman et Robin. Bon, ça, Batman et on va- Robin, on va passer un peu vite dessus, non? Non, mais c'est pareil. Salut, Ça, c'est moi, des- c'est Batman. Ouais. Je vais te refroidir, Freeze, non, mais c'est... Ouais, mais c'était Mais, génial. pareil, là, on Génial. fait un peu les malins en disant, ouais, c'est de la merde, mais à l'époque, on kiffait. Moi, j'avais Ah bah, adoré quand je l'ai vu, hein. Voilà, c'est tout, Je crois quoi. que je l'avais vu aussi. Bah oui. Faut arrêter cette espèce, des fois, d'élan de se dire, ouais, c'était de la merde. Non, il y a des trucs, c'est peut-être nul maintenant, mais à l'époque, quand c'est sorti, on a adoré, point barre, quoi. Bah oui. Et ouais, franchement, Assassin, j'adore ce film avec Stallone. Oh, Pas vu. c'est pas vrai. Pas vu. Putain, Banderas et Stallone au sommet de leur art, là. Ah, Il faut que tu vois. Je kiffe pas trop, hein. Ah, c'est vrai? Eh ben alors, là, ils sont incroyables. Il faut que tu le vois, celui-là. Mais vraiment, il est génial, ce film. Il est génial. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Ok, c'est noté. C'est noté, on va regarder ça. Et puis après, on a quoi? Sleeper, Tu vois, quand je parlais de Starship. Ah bah ouais, il est là. Très bon Voilà, film. très violent. Ouais, bah oui. C'est sûr que par rapport à Mortal, c'est pas le même... Twister que j'ai regardé le week-end dernier. Ah, t'avais jamais vu celui-là? Si. Ah Si, oui, si, ça fait d'accord. partie Ah, mais des tu l'as films de revu, mon enfance. En fait, quand j'étais gamin, Ouais. comme beaucoup de gamins de nos années, on passait quand même beaucoup de temps devant la télé. Bien sûr, ouais, c'est clair. Et du coup, Les enfants de dans la les télé. films que je regardais beaucoup, Mhm. il y avait celui-ci Ok. et le Pic de Nantes. Ça faisait partie à Et l'époque Dorsel. Non, quand D'accord, j'étais pardon. plus jeune. Ah pardon, ok, ouais. C'était En deux gros, films... je tournais entre Retour vers Ouais. le futur, Les Tortues Ninja, Indiana Jones et et ces Pic deux de films-là, Dante. tu vois. D'accord. Mais c'est vrai qu'on avait un peu des films qu'on regardait en boucle. Ouais. Moi, c'était Jurassic Park, c'était... Je crois que je connais ce film par cœur, de chaque plan, je le connais. Il y a des films comme ça qui marquent et qu'on revoit. Voilà, Twister, Total Recall. Ah oui, que- Total Recall aussi, qui a que- bien marqué, mais voilà. que j'avais jamais vu à l'époque. Hein. Moi, j'ai Ok. pas grandi avec, tu vois. Ouais. Volcano, je vois Volcano, qui est une catastrophe ouais, que pareil, j'ai avec un assez, volcan. tu vois. Mais qui vaut pas le Pic de Dante. Ah, Voltfest, très bien. Ah, puis Waterworld. Oh, je suis fan de ce film. Mais j'adore. Et pareil, il y en a beaucoup qui disent que c'est merdique. Bah moi j'ai pas grandi avec, mais quand je l'ai vu, Ouais. étant déjà adulte, je crois, Ouais. j'ai bien aimé. Hein. Bah, c'est pas dégueulasse, hein. À l'époque, c'était le record du film qui a coûté le plus cher pendant longtemps, juste après qu'il soit détrôné par Titanic. Allez, un petit peu de romance. Ah, c'est beau, ça. Mais il était bien, c'était Vous avez un message. au début d'internet, tu vois. Et ouais, c'est vrai. Avec, On n'avait pas trop internet à mais l'époque oui. et c'était un peu, tu vois, un Avec- concept un peu nouveau. Ouais, avec Meg Ryan qui ressemblait encore à quelque chose avant qu'elle se fasse ravager par la chirurgie, mais, Grave. et Tom Hanks.
Mais c'est vrai. Mais il faut avoir un peu des films d'amour. Écoute, on est sensible. Ah, hein. c'est un film d'amour. Ah, voilà. Avec Oui, un mais c'est un beau coffret film. collector. Mais oui, mais c'est pareil. Ça, on rigole. Mais moi, j'avais adoré aller le voir au cinéma. Il est toujours Et bien. j'avais pas peur de le dire. Il est toujours très très bien. Cameron est un très très grand réalisateur. Hein. Voilà. Ok, bah écoute, merci pour ce vidéo club. J'adore. Je me crois vraiment à l'époque où j'allais le samedi soir avec mon frère. On savait pas quoi regarder. Et puis on allait dans les allées comme ça du vidéo club pour aller louer un film. C'était une bonne époque aussi. Hein. Franchement, ouais. Bien joué. Voilà. On a une petite partie. Ah, Déjà, quand même. on revient un peu aux jouets, mais là, pardon. On va en voir aussi jolie petite gamme mutation là, jolie. Voilà. En boîte. C'est ma gamme d'enfance, en fait. Ouais. Donc, moi, j'avais le Bebop. Il se transformait, ouais, effectivement. Et puis, j'avais aussi le parachute, là? Le parachute que, Trop bien. avec le frangin, on s'amusait à balancer depuis le haut de la maison. Qui a atterri sur un toit un jour, non, c'est pas ça? Non, Même pas? non. Ok. Mais tu vois, mon parachute, il est toujours là. Il est affiché là-haut. Enfin, est-ce que t'as Ah accès oui, là je le vois. Est-ce que- Il est là. Eh, trop bien. Ah Bah, oui, c'est c'est ça, celui j'ai de pas mon enfance. remarqué, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai pas remarqué. Ok. Trop bien. Excellent. Voilà. Ok, puis encore là, du VHS. Ah, tiens, Blade, tu l'as 2 fois, t'as vu? Ça, c'est le dernier, c'est le dernier lot que j'ai rentré. Ah Que ouais, j'ai pas t'achètes encore des lots? présenté en vidéo. Qui Ok. va avancer Ah, en bah vidéo, alors, évidemment. on va cacher ça. Bon, alors. non, la vidéo sera déjà sortie. Ouais, d'accord, mais c'est pas grave. Mais un tas de bons films là-dedans que je vais présenter, des films aussi de mon enfance. Bah, Des- carrément, des ouais, je trucs vois qu'il y a qui des sont bons pas trucs, trop quoi. connus, que j'ai envie de parler, de partager. Ok. D'accord. Je sais pas si t'as connu ça. Alors, Ah, c'est Zordi, oui, je me les rappelle. vieux ordi comme Ouais, ça. là. oui. Ça, c'était plutôt pour apprendre C'était à une écrire, attente. machin. Les C'était jeux pas d'attente. fun, hein. Enfin, pas fun. Disons que c'était pas pour désinguer du zombie. Non. C'était pour apprendre à écrire, mais c'était vachement bien. Mais, en fait, en vrai, avec le frangin, on passait notre temps à jouer au jeu du pendu. Ah ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y avait C'était- répondu. Bah, c'était- n'empêche que ça t'apprenait les Voilà. mots, et c'était quand même utile, quoi. Ouais, je me rappelle bien de ces Et petits voilà, ordi. c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, au jeu du pendu. D'accord. T'es un pro du pendu. Et justement, parce qu'on parle des jeux, bonne transition, on voit qu'il y a des petits jeux de société. Faut que je dise des petits. On va voir qu'il y en a un qui est énorme, mais en tout cas, là, il y a des jeux. Pareil, c'est D'époque. des jeux que t'as connus. Ouais, le Tortue Ninja était Alors, très bien. Puissance 4, évidemment. Après, Ouais. il y a les licences comme Tortue Ninja, Ouais, c'est Rayon, des licences Aladdin, de mais non, cœur, c'est Lucky pour la Luke, licence. Tetris aussi, Mais le j'imagine. Tintin, qui est un très bon jeu, je Oui, trouve. le Totem d'or. Ouais, Avec, très- Totem aimanté. Ouais, il était tu vois. très très bien, je me rappelle. Le jeu du Roi Lion, il est très très beau. Enfin, la boîte est belle. Moi, je le trouve très bien, ce jeu. La guerre des sexes pour Ah, la guerre des t'embrouiller sexes avec, pour t'embrouiller ta avec meuf, madame, tu vois. exactement. Ah, Atmosphère. Putain, ça, Atmosphère. c'était le jeu qui foutait les Que- boules Ça, avec la VHS. ça, tu vois, je l'ai pas eu quand j'étais gamin. Ouais. On était martelé à l'époque de Noël. Oui, il y avait de la des pubs pub avec tout le temps. le zombie, là, qui présentait ça. Enfin, une espèce de, ouais, ça, c'était vraiment un jeu trop bien. Interactif. Bah, Ah, il est la neuf, hein. pierre Il de est tout sang. neuf. Ok, Il est tout ouais, il a neuf, l'air il a beau, jamais hein. servi. Trop bien. La pierre de sang, c'était sympa aussi. Je me rappelle bien, jeu d'aventure. On a dit Royon, Aladdin, ouais. Ah, puis les mystères de Pekin, bah oui, forcément, ça c'est aussi, Tu vois, t'as c'est des jeux qui existent des encore. petits jeux tout simples, comme ça, qui sont des jeux de cette Ah famille. ouais, de Et licence. il y avait toute une gamme comme ça. Donc la marque c'était du Cal, Ok. je sais pas comment ça se dit exactement. Ok. Tu vois, Ouais, c'est mais marqué bon, Ducal. ouais, je Ils ont vois. vécu. Ça c'est le mien d'enfance. Ah ouais, t'as beaucoup de trucs que Et t'as en gardé fait, de toi, alors. Tu vois, ça c'est aussi la même marque. Ok. Et en fait, c'est pareil. C'est des jeux qui sont un petit peu recherchés, mine de rien. C'est vrai? D'accord. Ouais. Ok. T'as des trucs des fois comme ça, tu Ouais, tu cherches, dis tiens, tu puis en fais- fait, tu vois, ah putain, oh ça coûte putain, cher. tu vois le prix, tu fais, mais en fait, faut croire qu'il y en a qui recherchent aussi, quoi. Oh putain, merde. Ok. Bon, là, on a coursé l'héritage, la petite construction du Far West, ça c'était cool aussi, ces petits les jeux en bois, Caplas, tu là. vois, les Caplas, j'en ai Ouais, eu ouais. quand j'étais gamin, donc forcément, là. Les jeux de tu tombes construction, dessus, c'était assez chouette. Ouais. Ah, le Astro Shooter, bah voilà, la belle boîte, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Magnifique. Et puis après, on arrive au meilleur jeu du monde. Celui que je t'ai je sais jalousé pas, je sais longtemps. pas. Ah, je Bah, sais tu l'as pas. On est maintenant, peut-être, tu oui, je l'as. l'ai maintenant. Mais alors, oui, on n'est pas objectif quand on dit ça. Je sais pas si c'est le meilleur jeu, mais en tout cas, la boîte est incroyable. Je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais par rapport à la taille de ma main, la boîte, elle est gigantesque. C'est un jeu de plateau. En tout cas, le plateau était vraiment incroyable. C'était en 3D. Enfin, en 3D, en tout cas, en plastique moulé. Et ouais. Ça, c'est un jeu que t'as eu aussi, donc. Ouais, c'est un jeu que j'ai eu quand j'étais gamin, que pareil, bah ça fait partie des tout premiers jeux de jouets vintage que j'ai voulu récupérer Ouais. quand j'ai commencé la La collection. collection. Ok. Et j'ai pas trop traîné parce que Il tabasse maintenant. bah, moi je l'avais chopé à 50 balles Ouais. à l'époque. Bah maintenant, Il y a- complet, Il y a ouais. 4-5 ans, je dirais. Ah ouais, Oh, donc il y a bien c'était... 4-5 ans déjà. Ouais.
Et ouais, ils tabassent maintenant. Et ils en ont ressorti un nouveau, non? Oui, alors ils en ont refait un qui vaut pas celui-là, qui est assez sympa, mais voilà, enfin pour moi c'est pas la pareil. même aura, quoi. C'est pas la même aura. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant on est dans une code de ce jeu entre 150 et 200 euros pour l'avoir complet en boîte, quoi. Voilà. Ah, c'est compliqué, là. Ouais, c'est compliqué. Ça fait cher. Mais c'est un très beau jeu, quoi. MB, ils ont fait des trucs. Après, lui, il est dans son état aussi, hein. Oui, mais bon, après, voilà, c'est ce qui fait le charme aussi, hein. Donc, ok. Voilà, bon. voilà. Est-ce qu'on a fait le Et tour? puis, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ici qu'on aurait raté? Après, voilà, les petites séries d'époque. Ah, mais oui, t'as quand même DVD. racheté les DVD des petites séries qui nous ont marqué. La petite série Mario, Sonic, on en a parlé tout à l'heure. C'est ça, Sonic, les Ah, entrechats. bah ouais, les entrechats, Il y forcément. a 2-3 séries que j'aimerais avoir comme les Mini-Pouces et puis Inspecteur Gadget, tu vois. ouais. Ils sont sortis. Tout n'est pas sorti. Donc, Oui, c'est ça. Bah, bien sûr, on le redit pas assez, mais c'est vrai que, des fois, on est obligé de passer par les VHS parce que tout n'est pas ressorti, c'est vrai. C'est ça. Donc, ok. Eh ben, écoute, très belle pièce aussi. Encore une fois, j'aime beaucoup ce côté un peu, on en a partout, mais c'est quand même bien rangé, Là, c'est encore en train de peaufiner, en fait. C'est la deuxième pièce que j'ai aménagée il y a pas si longtemps, et du coup, c'est encore, voilà, on peaufine petit à petit. C'est en cours d'aménagement, mais je trouve que c'est déjà vachement bien. Puis ça donne une bonne idée enfin voilà, c'est la petite pièce nostalgique. Moi, j'aime bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre celle d'à côté avec les jouets, avec les jeux vidéo, tu peux te poser, faire découvrir à tes enfants. Enfin voilà, c'est vraiment sympa et ouais, on a envie d'y rester, quoi. Moi, j'ai pas envie de partir, quoi. Je reste là. Il y a la place. Si tu veux, je t'installe un matelas. Merci, je vais vivre ici. Adopte-moi, s'il te plaît. Adopte-moi. Bon. Est-ce que t'as un petit mot de la fin? Je sais pas. Est-ce que tu veux conclure? Bah, écoute, non, bah, à part que j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, comme toujours. Et puis, n'hésitez pas à partager en commentaire vos souvenirs. Voilà. Éventuellement, si on est passé trop vite sur certaines pièces, n'hésitez pas à le dire. Je pourrais faire un complément dans d'autres vidéos. Et puis voilà. Parfait. T'aurais quelque chose à ajouter? Écoute, non, moi je trouve que c'était top. Vraiment, moi je suis aussi un collectionneur et je vois qu'il y a des belles choses et puis je pense que les gens apprécieront. Donc vraiment bravo pour cette belle collection. C'est bien mis en valeur, on sent que, et puis surtout ça respire la nostalgie, on sent que ça te touche parce que c'est des jouets que t'as connus. Donc merci de nous avoir fait découvrir cet endroit. Vraiment, je suis chanceux d'avoir pu participer à ça. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. C'était vraiment très cool. Il y avait que toi Merci. le mieux placé pour. Non, c'est voilà, c'est vraiment très très cool. Donc vraiment merci et bravo, quoi. Sur ce, je vous souhaite rien du tout. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Ciao.